Et salut à tous! Salut, Salut la salut. team! Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. J'espère que vous allez bien. Salut Dalbin. Prenez place, Salut. installez-vous, prenez une petite bière, prenez une petite boisson. Oh, salut Sergio. Hé hé. J'espère que vous êtes prêts parce qu'encore une fois, ça va être une grosse émission. Ouais, grosse émission, Il grosse y a, soirée, il y a plein de, des plein trucs de à dire. choses. Ouais, on a plein de trucs à dire. On n'a pas passé une belle semaine au Hmm. niveau du foot. Heureusement, j'ai passé un excellent week-end en compagnie de ces deux zigotos. On a Oh, passé un pape. joli petit Allez. week-end là. Oh, on a la patronne qui est là. On a la patronne qui est là. Elle m'a dit comme ça, si tu dégénères un peu, je serre la vis à la mi-temps. À l'habitant. L'avantage, c'est qu'elle peut intervenir direct. Oui, j'ai à côté. Salut Thibaut. Salut à Thibaut, c'est tous. c'est Galboche, hein? Bonne question. Je pense pas. Bon, vas-y, réexplique un peu le Ah contexte parce non, que ça doit du Ah. coup, être on a fait de Thibaut, la Thibaut pub d'ici. pour la première fois depuis le début. Donc, je te Eh laisse oui, expliquer un peu, Simao. merci Franck, parce que c'est vrai, il y a peut-être des nouveaux venus qui vont assister à l'émission de ce soir. Et donc, pour vous rappeler le concept, c'est une émission entre copains, entre collègues. On va parler foot et on va boire une petite bière quand même en même temps. Je vous invite justement à prendre une petite boisson aussi chez vous, alcoolisée ou non, comme vous voulez. Faites-vous plaisir, bière, Ricard, Jet. On a eu un peu tout déjà dans cette émission. Et en fait, l'idée, c'est de se retrouver comme avec les copains, comme au bar où on parle foot. Et en général, on parle de plein de choses, de différents sujets. Mais ce soir, ça va être une émission spéciale Coupe d'Europe. Parce qu'on a eu des quarts de finale incroyables. On a eu une super quand même semaine de foot. Donc on va en parler, on va débriefer chaque match, on va prendre le temps. Et on va aussi, bien évidemment, donner nos petits ressentis, parce qu'il y a nos clubs de cœur qui ont joué. Je rappelle, Franck est supporter marseillais, pardon. Allez, Cyril, l'OM! parisien. Au Châtelet l'OM. Et moi, je suis pour Liverpool. Donc, tous les trois, on n'a pas passé une très bonne semaine de Coupe d'Europe. Mais on va essayer de les C'est vrai. débriefer justement et d'en parler et donner nos tendances et nos avis sur la suite et sur cette semaine qui arrive, parce que ça commence dès demain soir avec, avec le retour de Paris. Donc, on va en parler ce soir. Justement, ça me permet de faire la Et de transition. Dortmund. Et de Dortmund, oui, c'est vrai. Sergio, je vois que tu es en place dans le chat. Et ouais, santé, santé à toi, mon ami. Et donc, comme d'habitude, on va quand même attaquer par les résultats du week-end. On va reprendre tous les résultats des différents championnats, parce qu'il y a eu quand même deux, trois événements, notamment en Allemagne. Et justement, on va débriefer les quarts de finale de Ligue des Champions en premier, les quarts de finale d'Europa League aussi, puisqu'on va garder en fait l'ordre chronologique. On finit par les tops et flops du week-end. Bon, c'est plutôt aussi de la semaine, parce qu'on va aussi on va prendre en compte du moins les joueurs de Coupe d'Europe. Et on va finir par le parish et un petit quiz pour jouer. Je rappelle le petit quiz, on fait deviner des carrières et des joueurs avec leur carrière, pardon. Allez, on va attaquer par les résultats du week-end. Comme ça, on attaque par le meilleur championnat qu'on aime détester. Ouais. C'est la Pour Serie perdre le A. moins de temps possible, on va attaquer par la Serie A comme d'habitude. Serie A, il y avait des gros matchs ce week-end quand même. Non, je déconne, il n'y en a pas souvent. Euh, au niveau des choses importantes qui se sont passées, il y a le Udinese Roma qui a été arrêté. Arrêté parce qu'il y a Ndika qui a eu un malaise, qui a été transféré en urgence à l'hôpital. Bon, depuis, il va mieux, mais du coup, le match a été arrêté. Je sais pas trop à quelle minute c'était, si ça reprendra, pardon. En tout cas, il y avait un partout. Pas regarder le Euh, match? le... J'ai pas regardé le match, bizarrement. Ah bon? Et bon, pour une fois, j'avais pas le temps. Mais si j'avais eu le temps, Non, mais j'aurais pas bon regardé quand même. rétablissement à lui. Bon rétablissement à lui, quand Ouais, même, bon le pauvre. rétablissement à lui. D'après ce que je disais tout à l'heure, ça a l'air d'aller quand même. Bah, Euh, on l'a eu au quasi- téléphone, tout va bien, normalement. Quasiment aucune grosse équipe n'a gagné. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de grosses équipes en Italie. L'Inter Milan a fait 2-2 à la maison, mais ils s'en foutent un peu, ils sont quasiment champions. L'AC Milan a fait 3-3 à Sassuolo avec des, des belles animations, avec des buts hors jeu, des VAR, beaucoup de buts. Léao qui marque encore. Loriente, l'ancien de Lorient, qui marque pour Sassuolo, qui fait pourtant une saison exécrable. Mais Milan n'a pas réussi à gagner là-bas.
Naples a fait 2-2 à la maison contre Frosinone. Le derby de Turin, sacré match, 0-0. Chapeau. La Lazio, par contre, a gagné 4-1 et se replace un petit peu dans la course à l'Europe avec Atalanta et la Roma. Et Bologne-Monza, Bologne qui cale un peu. Monza, équipe un peu chiante à jouer quand même, ça défend bien, mais qui garde sa quatrième place. Et le week-end prochain, je crois que c'est lundi d'ailleurs, on a Inter Milan, AC Milan. Et Le derby. Si l'Inter gagne le derby, ils seront officiellement champions d'Italie. Donc ça peut être une belle histoire pour l'Inter et une très mauvaise pour l'AC Milan, quoi. Non, ça c'est sûr. Sinon, pas plus. Ouais, À plus, pas bah, plus pour la Serie A. tu veux un autre championnat où tout est fait, tu peux y aller. Si vous Tout est décidez. fait, ben ouais. Eh ben ouais, ça y est, c'est acté. Le Leverkusen a atomisé une nouvelle fois une équipe. C'était le Werder, 5-0, triplé de Wirtz, envahissement total du terrain pour leur premier titre de champion de l'histoire, quand même, c'est fou. Incroyable. Ouais. Ils mettent fin à 12 titres d'affilée pour le Bayern. Et merci à Kane, ils peuvent le dire aussi, parce que même s'il faut une grosse saison, ils peuvent le remercier, l'immense chat noir. Mouah, L'énorme chat noir. C'est fou quand même. Mais ils auront vraiment fait une saison énorme, peu importe ce qui se passe maintenant, parce qu'il se peut qu'ils relâchent un peu avec le fait qu'ils soient encore en Europa League, en finale de Coupe d'Allemagne et tout. Ils font une vraie saison, ils visent le triplé, ils sont champions. Mais meilleure attaque, meilleure défense, je crois. Enfin, voilà, il y a rien à dire, ils méritent ce titre et qu'ils en profitent. totalement. Stuttgart a battu Francfort. Stuttgart est Petite quasiment surprise. assuré maintenant, ouais, quasiment assuré maintenant d'aller jouer avec des champions. Le Bayern se fait un peu de bien en gagnant et a eux aussi assuré sa Ligue des Champions, je pense. Et après, Ouais. Leipzig et Dortmund, dans leur mano à mano, ont gagné tous les deux. Donc, bah, ils sont à égalité. Il y a juste la différence de but qui les départage aujourd'hui. Donc, ça va être intéressant parce qu'on va forcément perdre un des deux, je pense. Et puis derrière, bon, on s'en branle un peu. Darmstadt, Cologne, Valence. Si ça descend, c'est pareil, quoi. Si ça descend, on s'en fout. Il y a le tuche qui commence déjà à me chambrer. Bonsoir, Duche. Ah, 100 Oh le abonnés, c'est duche. Resta. Paps, d'après Paps. Oh! La barre descend. Merci à Ah, ça tous. y est, la barre des ça est à tête. Let's go. Ouh là là, magnifique. Merci à tous de nous suivre. Comme ça, on vous balancera des petites infos, des petites actus. Vous avez vu d'ailleurs Et sur, puis j'ai vu La voilà. là, sangria. j'ai vu, attends, envahissement du terrain à la 82e, ouais, avec la photo du, du Le stadier, stadier, le- il a oublié son job. au lieu d'empêcher les supporters de rentrer, il a couru lui-même vers Wirtz quand il met le dernier but à la fin. Et puis après, c'est un petit peu dégénéré, ouais. Ouais, ouais. Bah, ils ont annulé le premier envahissement et ils sont repartis. Et après, ils sont partis à la Mm. 87e. Mais pour le coup, premier titre de champion de leur histoire, face à l'immense Bayern, c'est normal qu'ils aient fêté ça, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Totalement. Chapeau. Bon, Francky, on enchaîne avec la Liga? Allez, les rois de la paella. On va commencer vendredi soir avec Celta Vigo qui perd chez lui qui perd à l'extérieur, qui perd au Betis Séville. Le Celta Vigo qui est 17e, seulement à 3 points au-dessus de Cadix. Donc la fin de saison va être rude pour eux. Il va pas falloir lâcher maintenant. Samedi, on enchaîne sur l'Atlético qui remonte un peu sur Gérone, car c'était le face-à-face. L'Atlético qui a atomisé Gérone 3-1, avec encore une fois Griezmann, on en parlera un peu plus tard. Madrid qui place facile aussi au bout. Et Barcelone qui gagne contre Cadix, justement à Cadix. Cadix qui perd des points pour le maintien. Pareil, ils vont faire une fin de saison palpitante. Perso, j'en ai rien à foutre, mais pour eux, ça va être chaud. Caca culotte pour eux, ouais. Dimanche, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Grenade. Grenade qui a gagné. C'est pas beaucoup fait cette saison, je crois. C'est que là, leur troisième victoire peut-être, ou la seconde. Ils ont gagné, mais bon, ils sont tout c'est bien foutu pour eux. Bilbao, ils se sont vraiment chiés dessus parce que ils font 1-1, ils ont joué tout le match, enfin ils ont joué la seconde mi-temps en 11 contre 10 et ils se font égaliser à la 95e minute. Donc dommage pour eux, surtout que l'Atlético qui est devant eux, il a gagné, donc il s'échappe un petit peu. Et enfin, résultat notable aussi, c'est Almeria qui va faire un match nul contre la Sociedad. Almeria qui est bon dernier et descendre là. Ouais, Voilà pour Ils ont, c'est la ils ont Liga, violent. je gagné, pense que c'était les résultats les plus importants. ils ont gagné qu'un seul match, me semble, à Almeria, gros. C'est terrible. Ouais, T'imagines les ouais, c'est ça. supporters? C'est ça. Un seul Fou, match. un match.
En avril. Ouais. Oh, Seb! Oh, Dommage que il tu a, arrives maintenant, Seb. On ouais, parlait de toi il y a quelques instants. il a raté le débrief sur la Serie A. On disait qu'il y avait un Sur match la nul première ligue. mérité. Seb, juste pour te faire le petit résumé, on disait qu'il y avait match nul mérité à Sassuolo, qu'ils se sont fait arnaquer par l'arbitrage, et je parle bien de Sassuolo, parce que vous êtes une équipe de voleurs. Hop, allez, C'est on ce qu'il enchaîne dit sur la d'ailleurs, Tiens, Seb. Simao. Ouais, on enchaîne sur la première ligue. Et ben, j'ai pas trop envie d'en parler. Non, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un qui a pas tremblé. Comme d'habitude, en fin de saison, il tremble pas. Liverpool qui a choke et Arsenal qui reste Arsenal. Donc, ce qui se passe, c'est que City a roulé sur Luton 5-1 sans hésiter. Ils font des fins de saison de toute façon toujours de folie. Ils tremblent jamais. Liverpool qui fait un match catastrophique, encore une fois. On en parlera un peu plus tard aussi tout à l'heure, parce qu'on parlera de jeudi de la Coupe d'Europe. Mais là, hier, c'était, c'était une horreur. Euh, pff, on doit marquer 5 buts, mais bon, ça nous amuse de tirer sur le gardien, de tirer sur les poteaux, de mettre au-dessus, ouais, ça nous amuse. Crystal Palace, bah eux, bah, ils ont marqué quand ils pouvaient, hein. Ils ont pas tremblé, franchement, hein. Ils ont vraiment pas tremblé. À partir du moment où tu tires sur le gardien, t'as pas un souci. Arsenal, ils se sont fait un peu quand même secouer sur la fin, parce qu'ils ont eu quand même pas mal d'actions. Ils ont quand même au début bien joué, mais ils ont commencé à trembler. Et Aston Villa a bien joué ses contre-attaques et donc bah, remporté le match 2-0. Et donc pour la course au titre, Dans les 10 Arsenal et dernières Liverpool. minutes. Ouais, Ouais. Arsenal et Liverpool qui font respectivement une très mauvaise opération, qui laisse la voie libre à City. Et ça m'inquiète fortement parce que je ne vois Un pas peu, je City pense. perdre aucun match. Même, je pense À moins de Tottenham, 3 points, c'est ce qu'il faut se dire. ouais, mais ça veut dire que nous, pas faire de faux pas, que Arsenal fasse un faux pas aussi, parce que si Arsenal ne fait pas de faux pas, ils ont ils ont un meilleur goal average. Pour la verrage. Et City, franchement, je vois pas comment ils peuvent chuter. Même, tu vois, leur plus gros match c'est Tottenham, mais ils vont frapper Tottenham. Là, justement, Tottenham qui a fait un très mauvais match, qui a perdu 4-0 contre Newcastle. Et honnêtement, il n'y a pas photo. Pour ce qui est de la course à l'Europe, justement, bah, Aston Villa, en gagnant Arsenal, a fait une belle opération. En repassant devant Tottenham qui lui a perdu. Et justement derrière, Manchester United qui pouvait regagner un peu quelques points et espérer éventuellement remonter un peu au classement, bah, encore a perdu des points à Bournemouth en faisant 2-2. Donc ça risque d'être compliqué et après bon, derrière ça suit. Juste pour parler un peu du bas de classement, Luton, bon, il n'y avait pas de surprise de perdre, mais notamment Nottingham Forest et Everton, ça risque d'être chaud. Everton qui joue ce soir contre Chelsea, donc on va voir ce que ça a donné, parce que ça me ferait chier que Everton descende, même si je les aime pas. J'ai envie de garder mon petit derby. Everton, quand même, ils ont 2 matchs de retard en comptant celui de ce soir, donc ça fait C'est ça. potentiellement 6 points, quoi. Je sais pas si le classement prend en compte les points de retard. Si, le Ok. classement Si, prend si. en compte prend en compte les -8, et d'ailleurs, il y a 1-0 pour Chelsea là en direct. Bon, nickel. Qui c'est qui a marqué? Qui c'est qui a marqué? C'est Palmer, comme d'habitude, de toute façon. Ouais, c'est le seul qui est bon en plus là-bas. Quel C'est la, phénomène. c'est la seule recrue correcte qu'ils ont fait sur les 90 dernières années, Parce qu'ils viennent de City. aussi. Sheffield et losers, c'est vrai. Ah ouais, Sheffield, ça aurait Sheffield, pu il faut une tenter. saison, 3 victoires aussi, eux. La saison est longue, hein. Mais bon, nous, on a failli perdre contre eux, donc on a failli se faire peur. Et c'est vrai, on a Thibaut qui dit que Chelsea, petit à petit, revient sur Manu, parce qu'on a beaucoup critiqué Chelsea sur la saison catastrophique qu'ils font. Mais Manu, elle est vraiment pas folle. Et petit à petit, Chelsea va quand même un peu mieux. Manu, eux, ils sont pas capables d'enchaîner 2 matchs. Et donc, c'est vrai que Oui, je pense doucement, doucement, que ils se rapprochent de Manu. Je sais pas c'est. s'ils doivent se jouer, mais ils sont pas loin. Non, je crois pas qu'il se joue. Par contre, c'est vrai qu'on pourra en faire un sujet, notamment en faisant les bilans en fin de saison de Manu et Chelsea. Mais Chelsea, je pense que Pochettino, faut lui laisser encore un peu de temps, parce qu'il commence quand même à faire un Ouais. petit boulot. Après, il faut qu'il fasse le tri dans cet effectif, et je pense qu'il y a moyen qu'il se relance bien l'année prochaine. Ouais, puis Mon Chelsea, ils ont Francky, pas Allez, mal de matchs en retard aussi. oui, en plus. Mon Francky, le meilleur championnat, il est pour toi. allez.
On enchaîne sur le meilleur championnat, comme d'habitude. On finit par le meilleur. Le championnat, c'est la future Ligue McDonald's qui a commencé par un exploit vendredi soir. Metz Mm. qui gagne chez lui contre Lens. Lens qui n'avance plus et qui n'avance plus comme toutes les personnes de devant. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière. Metz, du coup, qui gagne 2-1 et qui revient à égalité de Lorient. On pense que Lorient est sauvé, que Metz était complètement flingué et au final, euh, euh, petit à petit. On a eu aussi dans le milieu de tableau qui joue pratiquement plus rien, Strasbourg qui gagne 3-1 contre Reims. Après gros résultat, Toulouse qui assure pas officiellement son maintien, mais qui Et assure son oui, le maintien TEF, officieusement. gros. Toulouse Et qui va gagner 2-1 à oui. Rennes, Et oui. sur Rennes, et à quel point ils n'arrivent pas à gagner. Et enfin, dimanche, Le Havre qui perd chez lui contre Nantes. Donc Le Havre, eux, ils étaient à égalité avec Nantes, jouer le maintien jusqu'au bout. Clermont qui fait 1-1 contre Montpellier, mais bon, déjà en Ligue 2. Et enfin, un match de fou furieux qui a eu lieu hier soir, c'est Lyon qui gagne 4-3 contre Brest sur un penalty totalement logique à la Ouf. 106e Ouf. minute. Et, Il l'a qui découpé. repasse 7. Et j'ai oublié de préciser avant, il y a eu les trois clubs encore présents en Europe, c'est-à-dire Lille, Marseille et Paris, qui n'ont pas joué parce que la LFP a décidé que c'était assez important et qu'il fallait leur laisser un peu de repos. Très bonne action de la LFP pour une fois. Donc Pour une fois, ouais. j'espère que ça va porter ses fruits. Mais sinon, vraiment, bonne décision. Et du coup, Lyon qui repasse 7e, Incroyable, Lyon. qui est Mm. enfin Ouais. devant Marseille. Tout le monde disait, ouais, Lyon, est-ce qu'ils vont passer devant Marseille? Pour l'instant, ils le sont, avec Marseille un match de retard, mais c'est fou comme ils reviennent bien dans le game, ces Ouais. Mais en petits vrai, quel match, bip. hein. Souvent, on Ouais. taillait les matchs, les affiches du dimanche soir parce que c'était pas sympa. Là, ça fait une belle publicité pour la Ligue 1, hein. Quel match! Il y a eu 5 Ouais. buts entre la 60e et la 80e. Après, pour avoir regardé longuement le résumé, l'arbitre a pris 1 sur 10 et, Après, et ça reste c'est la pas Ligue 1. volé. Et c'est encore une fois avec Lyon. Donc à croire que Monsieur Aulas, tout en haut de la FFF, il a Non, encore un peu de. par contre, Il a, le penalty, il est pas le volé. penalty, mais il y a penalty pour Brest en première mi-temps, juste avant le but de Tolisso. Ouais. Le rouge de Pierre Lesmelou, alors j'ai pas vu tout le match, mais sur l'action, c'est surtout Tagliafico qui merde. Franchement, tu vois, il y a pas tout qui réagit, qui dit, c'est gentil. Apparemment, il a vraiment fait un match catastrophique et très, très orienté. Après, pour le spectacle, c'est beau. J'ai vu Seb, il a Mais dit, pour le j'ai vibré spectacle, au c'est stade. magnifique. J'ai vibré au stade hier soir alors que je peux vraiment pas me voir Lyon. Ouais, tu m'étonnes. Il y a les Mais j'avais Toulousains un aussi collègue aussi qui qui se y sont était, il manifestés. était en folie. Ouais, Miko Tadze, quel joueur? Paul qui dit effectivement que Thibaut, pardon, qui dit que depuis qu'ils ont rapatrié Miko Tadze et Metz à la trêve hivernale, là, ça va mieux. Et c'est vrai que là, mine de rien, ils gagnent des matchs, ce qu'ils faisaient plus du tout. Ouais, Ils marquent des buts et donc là, ils sont à 3 points du Havre qui, eux, sont en chute libre complète. ouais. Et donc, pourquoi pas? Metz, pourquoi pas? Alors qu'on les avait enterrés à la trêve en même temps que Lyon, Clermont et toutes ces pipes. Ouais, mais après, ce championnat est tellement fou que ça remonte. C'est tellement Ouais, cette année, serré. ouais. Il y en a tellement pas un qui avance en vrai. Parce que tu vois 43 points 6e, c'est fou. Après, Ah tu oui, oui, vois ça encore avance plus là. plus. Bah, regarde, Lyon, s'ils sont septièmes, ils sont assurés de jouer l'Europe, alors qu'ils étaient derniers en décembre. Mm. C'est incroyable ça. Bon, allez, on va passer sur le cœur du sujet. Les gars, c'est le moment d'appeler votre frère, votre soeur, vos parents, votre prêtre, la femme du boulanger, tout le monde qui assiste au live. C'est parti. On attaque le sujet de l'Europe. Simon, je te laisse Et en enchaîner. plus, Ouais. et en plus, Et tu on vas a voir. un invité. On a un invité spécial pour réagir à tout ça. Et on commence. Exceptionnel ce Et soir. ouais. Et en plus, on commence pas par le petit match. On commence pas par le Bon, plus non. petit match. On commence par Real City. Donc, on va en On va lui parler. laisser nous rejoindre. Ouais. Avant d'attaquer, on va attendre Un que invité. notre invité nous rejoigne. Hop. Je C'est vais quand il veut. baisser un petit peu tout Il a ça. il a eu un week-end difficile, l'invité, donc il va mettre peut-être un peu de temps à arriver. Ouais. Bon, s'il veut pas venir, on va quand même commencer par lui, sans lui. On va Non, mais ouvrir. il y a le décalage Ah, il est horaire. là, il est là, il est C'est là. Pep Guardiola, c'est pour Il ça. est Ça y là. est.
Il est Le là. petit, c'est le petit retard aveyronnais. C'est le quart d'heure. Hein. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien également? Tu es On bon comme t'entend Nickel, parfaitement, PLM. PLM. Magnifico. Et ce soir, du coup, on accueille Incroyable. Paul Palmire, a.k.a. PLM 115. PLM 115. Paul Palmire qui est supporter parisien, mais qui commence à devenir un supporter de Liverpool petit à petit. Oh là là, pas si vite encore, mais. Si dans mon cœur, tu y es déjà. Et donc ce soir, Paul il est avec nous pour réagir sur cette belle semaine de Coupe d'Europe. En plus, il va pouvoir débriefer aussi un peu plus longuement sur le PSG avec Cyril. Donc on avait besoin de différents avis. Et ce soir, il est avec nous. Et oui, tout à fait. Et j'ai travaillé en plus ce soir. Oh, Sushi Baby, oh. Eh bien, si t'as travaillé, t'es bien le seul, PLM. Allez, on commence par quel match du coup? Bah, Real City, Real City, 3-3. Donc exceptionnel. je pense que vous avez tous vu ce match et j'espère que vous l'avez vu. Et si vous l'avez pas vu, bah, j'espère que vous l'avez remis dans l'intégralité. Parce que c'était un vrai match de foot. On a eu un vrai quart de finale qui avait tout la gueule d'une finale. Hein. Donc, Oui. ouverture du score de City, but de Bernardo Silva, ça allait très vite dès la deuxième minute. Exceptionnel Coup d'ailleurs ce franc. but. Ouais. On est d'accord que c'est Lunin Kisushi aussi dessus. Hein. Aussi, ouais, surtout. Oui. Ouais, mais même. C'est bien tapé comme tous Après, les coups francs qui Il y en a rentrent. pas mais, beaucoup qui sont capables. Ouais, t'as raison par contre là-dessus. Mais- Non, ils sont bien Il a répondus. totalement raison. Totalement bien Jouer de répondu. tous Après, les côtés. le Real Madrid qui a répondu tout de suite à la 10e minute avec Camavinga. Frappe contrée. Avec beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite. Hein. Bah, les Beaucoup de deux premiers réussite. buts Les d'ailleurs. deux premiers buts, ouais. Ouais, on Mais va le voir c'est justement en plus juste après l'enchaînement. c'est la la réussite définition réelle. du Real. Voilà, Ouais, c'est Exactement. ça. c'est la réussite réelle. Ouais. C'est le Real. Tu C'est sais que ça. eux, bah, il peut quasiment jamais rien leur arriver. Un match où ils sont nettement en dessous. Parce qu'en vrai, ils se font quand même sacrément bouger pendant 1 heure et demie. Et C'est ben, ça, au ouais. final, Une ils sont demi-occasion. dans le match. Voilà. Ah, il Ils y a sont dans le Seb match. qui fait remarquer dans le chat qu'il n'y a eu aucun but qui a été bien d'une construction collective. C'est vrai que je suis un peu d'accord. Non, oui. C'est pas des buts qui partent du camp adverse et qui arrivent jusque dans la surface et Oh, ça tire, mais ça a été Il y un a match de ouf. au Tony début le qui des but pointe de, le actions. le fil, but et de Foden, effectivement, le but de Foden, quand même, il y a pas mal de passes. Ils les font parcourir de Ouais. gauche à droite de mémoire. Et après, il revient à l'intérieur et il les démonte. Mais c'est vrai qu'après, beaucoup de coups de pied arrêtés ou des attaques en transition. Mais en fait, Pas faux. la finition des buts, elle est magnifique à chaque fois. Les frappes, Mais elles sont là, belles. celui-là, là. ouais. Donc, c'est pour ça qu'on oublie, mais il y a une petite construction avant, ouais, à part Guardiol et Bernardo Silva. Parce que Guardiol, il y a juste un Et fixe. dans Là, tu vois, une bah, forme. on vient de le voir. Là. Il y a Grealish qui fixe, qui décale, et après, il l'envoie. Guardiola, il le tente Une 1000 fois. forme en ce Celui-là, il moment, le c'est met qu'une abusé. seule. C'est sûr. Jamais il remettra ça dans sa carrière. Il est Ah non. gaucher, le type. Tu sais pas comment il a fait pour mettre ça. Et Mais il y a pas tout qui dit sur le chat. Tu passes de TFC Strasbourg et 48 heures plus tard, Real City. C'est pas le même sport. Ah bah, c'est sûr qu'il valait mieux se mouiller la nuque pour passer entre les deux. ah, Oui, attention. le contrôle de Guardiol, c'est un Son contrôle contrôle, c'est fiscal. un contrôle fiscal. C'est vrai il est archi long son contrôle. Allez, vas-y, peut-être pour pas se parler dessus, on va peut-être un petit mot de ce qu'on a passé de ce match, même si on a pu dire pas mal. Je sais pas si tu veux commencer, Cyril, vas-y. Ce soir, on passe juste Vas-y, la même ouais, chose bah, sur ce match. on va, ouais, ça va reprendre là tout. Avec un petit On dit, pronostic aussi, peut-être. Ouais, ok. important ça. Pronostic, je vais dire City. Après, je dirai ce que je pense du match parce que même si le Real, on l'a dit, ils ont l'ADN Ligue des Champions, il peut pas leur arriver grand-chose. Ils ont de la réussite. City, à partir du mois de mars, avril, mai, c'est exceptionnel. On a vu la saison dernière, ils sont de mieux en mieux. Ils mettent entre 3 et 4 buts par match. Je suis pas sûr qu'ils en reprendront 3 ou 4 à chaque fois. Donc, moi, je vois un avantage pour City. Dommage pour eux que le but à l'extérieur compte plus comme avant, mais je les vois quand même passer. Et pour le Exactement. match, bah, match voilà, phénoménal, sûrement l'un des plus beaux matchs de la saison, voire le plus beau match de la saison. Je pense que ça sera la même chose au retour. C'est tous des joueurs de classe mondiale, défensivement, offensivement, c'était parfait. Tu t'es régalé pendant 90 minutes, il y a eu du suspense, des buts, du foot, pour rien à dire, c'était magnifique.
Magnifique. Je vais enchaîner un peu avec ce que tu as dit. Effectivement, c'était un match absolument extraordinaire, un des meilleurs de l'année. Comme presque seules ces deux équipes sont capables de nous sortir des performances comme ça. On oublie de préciser qu'il y avait, je vais en parler toutes les semaines, je sais, mais il y avait quand même De Bruyne qui était sur le banc. Donc, Ouais, c'est ce que retour Brice vient déjà, de ça va dire aussi là. pas être la même. Mm. Ah oui, il l'a dit. Il vient à Je suis À l'instant pas, je suis sur pas l'instant. le en titre. Ouais. direct alors. À l'instant, ouais. Je suis pas en direct. Il y a des joueurs extraordinaires, De Bruyne, Foden. Le Real, ils sont un peu cette année, donc ça va moins le faire. City, ils vont leur mettre une valise, ça va être exceptionnel. Et d'ailleurs, les bookmakers, ils pensent exactement comme nous. Parce que je sais pas si vous avez vu la cote de Real. Je sais pas si c'est un non-respect ou pas, mais elle est à 4,65, je crois, la cote du Real. Pour un Ah match ben retour de Ligue des Champions. C'est pour le énorme. coup, tu vois, ça, dessus, je mettrais un petit billet parce que 5 pour le Real, même si c'est Ouais, City en face, je ça trouve ça reste trop. beaucoup. Ça reste Ouais, ça beaucoup. fait beaucoup. Moi, pour rebondir sur Franck, là, sur le match, c'était un match exceptionnel. Et ça fait plaisir parce que c'était, bon, en même temps que Arsenal contre le Bayern, mais c'était le premier match de la semaine dernière, c'était le match du mardi. Et ça faisait vraiment plaisir de voir ce premier match là pour lancer les quarts de finale. C'était vraiment un De vrai ouf. régal. Et ça nous a relancé sur la Ligue des Champions. C'est vrai. J'avais oublié de préciser, je voulais en parler. On a fait justement une émission spéciale après les huitièmes de finale pour se demander si C'est cette ça, ouais. Ligue des Champions, elle n'était pas nulle à chier parce qu'il n'y Et avait c'était pas une eu un vraie seul bon réponse. match en huitième. Et là, par contre, tous les matchs ont été mais vraiment fantastiques. Et ça, Ça ça belle. fait plaisir. En Ah même ouais, temps, les quand les quarts, ils ont 8 relevé. meilleurs clubs arrivent en quart, Mm. là, ça donne deux beaux matchs. Bah là, en plus, on a Ça des enchaîne belles tellement haut. affiches. On a des belles affiches. On a des affiches, on va dire, équilibrées, avec Mais des c'est aussi ce niveaux qu'on avait dit sur l'émission similaires. du tirage au sort, tu vois. Ouais, Pardon de Ouais, te c'est les couper, c'est plus vrai. Simon. Non, équilibrés non, t'as raison, possibles, t'as je raison. pense. Les Et vu, quatre que vu que rencontres, c'est toutes les les plus équipes, équilibrées. elles ont plus ou moins le même niveau de celles qui se rencontrent, et ben ça a donné que des matchs qui sont serrés pour les retours avec du suspense et des buts de partout. Ouais, mais ça Exactement. régale. C'est ça qu'on recherche de la Ligue des Champions aussi. Ouais. Totalement. Quand t'attends le mardi là, que t'as envie de vibrer, ben là tu vibres vraiment. C'est pas comme en huitième où tu te fais chier pendant un bout de temps et t'as eu un match sur les huitièmes qui est intéressant. Ça faisait quand même chier. Là, quart de finale, t'as 4 matchs sur 4 qui sont incroyables. Alors, c'est Ouais, régalé. de ouf. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Seb aussi. J'ai jamais vu une semaine de football avec autant de buts. Je sais pas s'il prend en compte l'Europa League ou pas, mais rien que sur la Ligue des Champions, ça faisait 13 ans que c'était pas arrivé sur une semaine de quart de finale en 4 matchs, avoir autant de buts qu'il y en a eu, c'est ça. Et c'était pas arrivé depuis 13 ans. Non, moi, c'est régalé, de toute façon. Moi, juste Un pour avis, rebondir sur le toi, match, ouais. Simao? Moi, je pense que le Real a surperformé, entre guillemets. Il a respecté son plan de jeu et a su répondre grâce à des exploits quand même individuels, des belles frappes. City est allé en mettre 3 au Real en jouant leur niveau, en fait, hein, en jouant leur jeu. Je pense qu'à domicile, avec le retour de De Bruyne, comme disait Brice, il n'y aura pas photo. Même s'il y a toujours la magie du Real, mais je pense que cette année, elle va pas. Je pense honnêtement qu'elle va pas opérer, que malheureusement, ça va être un City Comme l'an vraiment top dernier. niveau. Ouais, comme l'année Après, dernière. le match aller a révélé aussi une faiblesse en défense dont certains supporters avaient peur un petit peu. Ouais. Et prendre 3 buts comme ils ont pris à certains moments du match, c'est pas forcément rassurant non plus. Mais il y a quand même clairement un Alors que avantage pourtant, certain pour Manchester City. Rudiger a fait un match sur Haaland, mais il te l'a mais vissé. Alors là, il pouvait plus bouger le Gus. Parce que souvent, on parle notamment des défenseurs dans le style de Van Dijk, qui tout le temps vont en reculant, laissent de l'espace 3-4 mètres aux joueurs pour le laisser faire. Mais là, Rudiger, mais tu l'as collé au cul, mon pauvre. Oh là là, ça a dû être horrible Il, pour Haaland. Et il a fait un match après, incroyable. Il l'a ouais, bouffé, il l'a mis dans sa poche et ça a duré 90 minutes. Ouais, il a exactement. été Parce que excellent. tout le monde dit Haaland a été nul. Mais on entend peu de dire Rudiger a été énorme. C'est surtout ça, en fait. Ah oui, c'est sûr. Ouais, Mais ouais on en c'est- parlera c'est- après, mais il y en a un autre qui n'a pas réussi son match comme Rudiger l'a fait contre un attaquant de ce type-là. Oh, il y en a deux autres même, on va y venir. Oh oui. Bah, avant de parler d'eux, on va enchaîner sur l'autre match du mardi soir. Arsenal-Bayern, 2 partout. Ouverture du score de Gros match Saka. aussi. Gros match aussi. En plus, ça allait vite, hein. On a eu des buts Salut à toi, tout de suite, Étienne, hein. dans le chat. Salut Etienne, t'as fait la coupe? Je dis oui, j'ai fait la coupe aérodynamique. Et Paul aussi, Paul aussi, c'est Ouais, c'est ça, ouais. aérodynamique. On se suit. Parce que Etienne, c'est la même, hein. Je te le dis, il va très vite.
Il va Alors, falloir se faire une course, un de ces quatre. bien sûr. Arsenal, eh oui, Arsenal. Arsenal, qui Et avait ouais, ouvert le score avec Saka, Gnabry qui avait égalisé. Après, Arsenal qui repasse de. Non, c'est non, après c'est Il y Kane a, qui penalty. marque sur penalty. Penalty il Kane. y a Avec la percée de Laura été Sané, ouais. ce match. On t'a pas entendu, Tout Franck? le temps. Pas du tout. Voilà. Ça coupe un C'est peu. un peu Ça saccadé. bug un petit peu. Ok. Je disais qu'il y a eu énormément de rebondissements dans le match. Arsenal aurait pu tuer le match. Je sais plus c'est qui rate un face à face. Ensuite, le Bayern revient à 2-1 ou 3-1, même après, ils peuvent encore tuer le match. En fait, c'est parti de tous les côtés. Ça a été un match avec beaucoup d'occasions. Franchement, très plaisant comme match. Pour suivre dans la lancée de Real Madrid City, c'est pas effectivement aussi exceptionnel, mais c'était quand même un pur régal pour tous les supporters de foot. Euh, Après, on en parlera après, parce que je vais vous laisser d'abord donner votre avis sur le match. Euh, Il y a eu cette histoire et le gardien, mais ça, je vous laisse donner votre avis, on en parle après, parce que ça, c'est quand même un énorme scandale ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas vu le match en direct, effectivement, parce qu'il y avait un match exceptionnel juste à côté et qu'on pouvait pas le louper. Et c'est vrai qu'en voyant le résumé, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas regretté mon choix quand même, parce que ça avait l'air un petit peu moyen quand même à certains moments. Pas beaucoup Non, quand d'occasions même quand pas. même. Pas beaucoup Si, d'occasions en il y en a soi. eu. Bon. Si, il y en a eu. Il y a eu de gros ratés, il y a eu de gros face-à-face ratés. Et puis après, surtout, et comme tu l'as dit, il y a deux erreurs. Il y a deux décisions arbitrales à la fin du match, qui sont un petit peu folles. Ouais. Ouais, oui. Mais c'est pas un petit peu, c'est du On jamais vu. respecte, on C'est du respecte jamais vu. les arbitres, messieurs. Non. Surtout les chauves. Surtout quand c'est envers Arsenal. Ouais. Non, ouais. Moi, tu vois, je suis un peu plus contrasté que vous. Pour moi, Arsenal mérite de gagner ce match. Alors, c'est un résumé, donc on n'a peut-être pas le même ressenti que ceux Ouais, qui ont c'est vu le ça. match en direct. Ça, c'est ce que on en parlait avec Simon de ça ce week-end aussi. Euh, mais je les trouve meilleurs, moi. Pour le coup, comme a dit Simon pour le Real face à City, je trouve que le Bayern a surperformé sur ce match. Heureusement pour eux que le match retour est chez eux, parce qu'avec l'ambiance allemande Mais et tout qu'on leur connaît, ça peut le faire. Mais je les trouve cette année plus faibles qu'Arsenal. Ils ont de la chance qu'Arsenal, ça soit le prototype des perdants et que dès qu'on arrive dans les mois importants d'une saison, eh ben, ils se sabordent comme ils l'ont fait ce week-end face à Villa, comme ils l'ont un peu fait au match aller, dans une demi-mesure. Mais pour moi, Arsenal aurait dû gagner ce match. après le Bayern, il y a quand même une grosse liste d'absents. Ouais. Il y a, Oui, mais ils sont dans la bonne dynamique. Ils jouent plus le championnat. Arsenal, ils viennent de perdre, donc ils se disent est-ce qu'on joue la Ligue des Champions, ou le championnat? En vrai, c'est parfait pour le Bayern. Je pense que vraiment, Ouais, mais ils vont tu perds quand même, impossible de perdre pour le Bayern. tes deux ailiers du match aller, Ouais. qui ont été pas mauvais, et tu perds aussi ton Davis. Davis qui a pris un C'est carton vrai. jaune et qui est pas sur le prochain match, quoi. Et Coman aussi. Coman s'est blessé ce week-end, ouais. Ouais, Je sais pas si Encore, vous. malheureusement. Ouais, ça fait beaucoup là quand il est même. tombé comme une T'as mouche. Sané qui est blessé, que t'as Coman qui est censé être son remplaçant qui revient et tout ça, et qui est blessé également. Ça va commencer à faire beaucoup. Je veux bien qu'il soit à domicile, qu'il soit sur une bonne lancée et tout ça, mais ça va peut-être être trop pour un match de quart de finale de Ligue des Champions, et surtout contre ce Arsenal là, quoi. Votre avis sur la dernière Etienne action qui. aussi? Sur Il y a la dernière penalty. action? Là Mais ouais, où. il y a De Saka. penalty. Sur Saka. Justement, Ouais, il non, y a moi je suis penalty. pas d'accord avec ça par contre. Moi je suis pas d'accord avec penalty. Le mec, il est à 2 mètres de lui et il va foutre sa jambe au loin là-bas juste pour le Il, toucher. il va le chercher un peu. Ouais. Et en plus, ce débile, si il fait pas ça, il a le temps d'avoir le ballon et de frapper cet enculé. Non mais ça c'est Après, ça c'est certain. toujours la même chose, ouais. Mais pour moi, Non il mais doit quand même siffler penalty. Moi, je suis d'accord avec Paul. Effectivement, il va chercher le contact, mais Il est à vraiment part tout les seul, gros. quoi. il va À chercher le part les, contact, il est à 18 mètres le contact, mais il a fait marche arrière pour aller chercher le contact, c'est à, à impossible part les de gros trouver le penalty sur pénaltys, 80% des attaquants vont chercher le contact face à un défenseur dans la Non surface. mais là il est trop loin. Ouais, il Il met est sa loin. jambe gros, mais il voit même plus son orteil tellement il met la jambe loin. Il est loin, mais d'ailleurs, sa sortie, pour moi, elle n'est pas maîtrisée. D'ailleurs, sortie pas maîtrisée, on en verra une dans pas longtemps. Euh, et il touche un joueur, il le déséquilibre. Alors, pour moi, même si l'autre, il va chercher le contact un peu trop,
ça doit être sifflé. Mais c'est pas la pire décision du match pour moi, par contre. Vous en Il y en a pensez des quoi pires. dans le chat? Il y a penalty ou il n'y a pas penalty? En plus, là, dans le chat, ils vont l'avoir bientôt, là, au niveau de la vidéo. Ça va être la dernière action du match. Là, justement, là, vous allez pouvoir la voir. Ils mettent le ralenti. Ouais, fou, c'est bancal, hein. En fait, après, par contre, il y a beaucoup de défenseurs autour. Je suis pas sûr qu'il arrive à enchaîner. Ah, je sais Non, pas, mais, il va Ouais, le c'est quand chercher même, loin quand même, hein. c'est mais, quand même, mais bien sûr qu'il va le chercher, mais Neuer, il est plus sur les appuis, il ouais, maîtrise pas ouais. du tout son geste. Il fait le pas vers Saka et tout. Non, pour moi, il y a faute. Pour moi, il y a faute. S'il y a Mais péno, c'est Et après, vraiment pas un scandale. non. il y a péno tous les jours, je suis totalement d'accord. Ah, bah, sur la scène, malheureusement, par contre, sur la vidéo, on le verra pas. Mais la scène, en fait, c'est donc 6 mètres pour Arsenal. Le gardien qui décale, Raya qui décale la balle, l'arbitre a sifflé, donc fait la Pour passe. Gabriel. Et Gabriel, en fait, la prend à la main et la replace pour faire lui le 6 mètres. Ah oui, parce qu'on n'en a pas Donc, parlé. C'est impensable cette alors que action. ça, Cette Mais action-là, Ray, elle est folle. Et surtout la justification de l'arbitre, c'est ouais, ça c'est des erreurs de gamin, je l'ai pas pris en compte. Non mais gros, t'es en quart de finale de Ligue des Champions, les erreurs de gamin, tu les fais justement quand t'es en U7. Tu les fais pas là. Là, mais imaginez si le Bayern venait se faire éliminer de un but. Là, mais c'est un énorme scandale parce qu'il y a pénalty tous les. Et en Et parlant tu justement de vois, pénalty non sifflé, on en parlera tout à l'heure. et tu vois, j'ai trouvé que ça avait pas fait plus de bruit que ça aurait dû. Parce non. que cette action, elle est ouais, folle c'est quand clair, même. personne n'en a parlé, hein. Et personne gueule, il n'y a pas d'échauffourée, des gens qui vont essayer de demander la VAR, l'arbitre, les joueurs, les entraîneurs, rien. Non, en Et fait, tu alors vois que tout de c'est suite grave. sur l'action, tu vois les attaquants du Bayern sur la caméra, tu les vois genre en mode, tu sais, il faut, oh, tu sais, ils gueulent à Qu'est-ce qui se l'arbitre, passe? et après, tu Ouais. sais, bon, bah, ok, bah, c'est peut-être normal. En mode, il a pas Ouais, sifflé. ils avaient peut-être pas entendu le sifflet, il y avait peut-être du bruit dans le stade, j'en sais rien. À mon avis, Mais c'était genre Franck, trop gros. C'était trop gros pour que ça se passe. il a raison, Franck, c'est la plus grosse compétition du monde concernant les clubs. T'es en quart de finale, c'est du jamais vu de pas siffler ça. Attends. Moi, Ah non, mais ça arrive à Paris, mais je Mais tu traverse pètes la les plombs télé, tous les jours. je me retrouve au stade et l'arbitre, il comprend. ouais, moi, la Les télé, plombs elle tous te les fait un jours, bien baptême de évidemment. l'air, mon pauvre. Ah non, mais attends. Bon, en parlant de Paris, en parlant de Paris, est-ce qu'on n'enchaînerait Ah, pas c'est le sur, moment où je dois Je suis un partir, les peu, gars, c'est ça? c'est je ça. suis un peu chaud là, on peut y aller. Ouais. Juste avant de commencer, je dis bonjour, je vois qu'il y a Théo qui est revenu. Salut, salut mon grand. Lyon, meilleur Kim club de Toon, France. Je dirais pas ça, mais en tout cas, tu as dû passer une pas très du belle tout. soirée hier soir, mon grand. Et alors, Oh du putain, coup, on vient de voir la sortie à l'autre touriste là. ouais. Faut- Du coup, Regarde ça. on va parler du match du PSG. Du match du Je PSG veux de bien mercredi. commencer. Tu veux pas commencer, Francky? Régale-toi. Vas-y parce qu'on Lance. n'est pas, Parce on que, n'est pas d'accord en plus. ouais, on n'est pas d'accord, mais c'est quand qu'on a fait l'émission? Il y a 2 semaines, 3 semaines, quand on parlait du tirage. Moi, ce qui m'avait fait rire, quand il y a eu le tirage, c'est que les Parisiens, la majorité, étaient contents de prendre Barcelone. Et les Barcelonais, la majorité, étaient contents de prendre le PSG. Et en fait, même si sur le papier, c'est sur tout ce que tu veux, les Real, les Bayern étaient meilleurs que le Barça, quoi. Pour moi, le Barça, t'enlèves vraiment City qui est hors catégorie pour moi. Le Barça, c'était le match le plus piège pour le Paris Saint-Germain. J'avais développé dans l'autre émission, mais pour faire gros, parce que pour moi, c'est une équipe qui est tellement jeune, qui est tellement insouciante, et ne va pas forcément se focaliser sur Mbappé, parce que les jeunes, ils en ont rien à foutre de Mbappé, là, les jeunes du Barça. Ils J'avais allaient pas se besoin. focaliser sur leur jeu, sur faire leur dribble, faire leur passe, bref, faire le jeu du Barça, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le Barça a surpris le Paris Saint-Germain. Et enfin, pour moi, c'est normal qu'ils aient perdu le match. Certes, il y a eu des occasions de deux côtés, mais les deux buts de Paris, c'est coup sur coup. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, ils n'ont pas été bons en soi. Ils n'ont pas été bons. Si Paris avait bien joué, là, il n'y avait pas. Mais le Barça, je les ai trouvés meilleurs. Il y a eu que pour moi, il y a eu que 3 joueurs qui ont vraiment surperformé à Paris. C'est Nuno Mendes, Vitinha et Dembélé. Mais les autres, ils n'ont pas du tout été au niveau d'un quart de finale de Ligue des Champions. Et pour moi, la défaite est logique. Donald Anguillet. Paul ou Cyril, une réponse de Parisien directement. Eh bien, je suis d'accord sur absolument rien, quasiment. Si, Mais vraiment si la, rien.
Sur le dernier truc qu'il a dit sur les joueurs qui ont été au niveau, Vitinha et Mendes. Et Dembélé, je suis pas forcément à 100% d'accord, mais on peut accepter encore ça. Mais c'est le Et seul truc aussi où je suis d'accord. moi, je suis vraiment pas d'accord sur grand-chose. Parce que, bah, comme tu as dit, moi, le premier, j'étais content du tirage parce que je voulais absolument éviter les quatre équipes qui sont de l'autre côté. Et après, entre Dortmund, Atlético et Barça, l'équipe qui me plaisait le moins à jouer, c'est l'Atlético, parce que c'est des morts de faim et que nous, on est des fatigués sur le terrain, donc des joueurs qui courent autant, ils nous auraient enculés. On Euh, fatigué. ensuite, sur le match, je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, je pense que le Barça a été au max plutôt de son niveau, ou quasiment au max, Merci. et que les buts qu'ils mettent, c'est nous qui les donnons, quasiment, hein. Le premier but, la bière fraîche dans la main gauche. Ça tombe sur Rafinha, et forcément, il n'y a plus de gardien, il marque. Le deuxième but, Hernandez et Beraldo, ils regardent Rafinha partir. Alors, la passe de Pedri, elle est magique, mais si on laisse les mecs le but, ils marquent. Et le troisième but, Donnarumma, il repart dans l'autre et la bière vide de l'autre main. Donc, forcément, c'est plus facile de marquer quand les trois buts sont offerts. À l'inverse, nous, même si c'est coup sur coup, c'est deux actions à chaque fois qui sont construites, c'est des beaux buts en transition rapide, mais quand même. Et on fait un poteau, on fait une barre par Barcola quand il y a 2-1, donc on peut tuer le match. On fait un poteau par Dembélé quand il y a 2-2. Et pour moi, la défaite, elle est pas logique. Un match nul aurait été beaucoup plus logique. Je dis pas que Paris doit gagner tous les jours ce match, Un match mais nul, que ouais. la défaite de Paris est logique, je suis pas d'accord. Par contre, je te rejoins sur le fait que Dembélé, Vitinha et Mendes ont été énormes. Ouais. Et pour le coup, même si je l'ai critiqué beaucoup, Marquinhos a fait un très bon match à un poste qui n'est pas le sien. Il n'a pas apporté offensivement, mais on sait que c'est pas forcément son Son point point fort. fort. Mais derrière, il a été très bon. Il a bien compensé le fait que Hakimi soit pas là, au moins défensivement. Ouais, mais après, ça, on va en parler aussi. Je réponds juste, vite fait, L'absence d'Hakimi. je Vas-y. réponds vite fait à Skounix qui dit le Barça, ils n'ont pas été bons en vrai. Et j'ai pas dit qu'ils ont été bons, j'ai dit qu'ils ont joué leur jeu. C'est le jeu du Ouais. Barça et c'est justement ça qui pouvait piéger Ouais, mais le ils ont Paris pas, ils Saint-Germain. ont pas été bons, mais je pense qu'ils sont vraiment ils sont presque au top de leur niveau cette saison. Je pense pas qu'ils puissent faire un meilleur match au match retour. Contrairement au PSG où là, je pense qu'ils sont capables de quand même surélever le niveau un petit peu. Bah, si Mbappé C'est jouait, pas, peut-être. c'est pas on Faut peut-être peut, qu'il soit sur le c'est, terrain. c'est on C'est doit. sûr, tu dois, mais je veux dire, tu as la capacité de le faire. Après, le Barça, je suis pas sûr qu'ils aient quand même la capacité d'être un peu plus intéressant que ça, tu vois. Non, D'ailleurs, eux, Paul, pour moi, ils étaient On quasi au leur donne max. tout, hein. Paul, tu en Hmm. pensais quoi, toi, de la compo déjà initiale? Parce Ouais, qu'il voilà, y a, c'est il y a un ça sujet que déjà je sur la voulais, compo. sur ça que je voulais relever un petit peu. Pour moi, la compo qu'il a inventé Enrique, c'est du jamais vu. T'as Hakimi qui est pas là, il a pété les plombs et il s'est dit, vas-y, on va commencer à foutre le mec, le coréen là, qu'on ne sait pas trop d'où il sort ce mec-là et qui a pas touché une bille du match. Et il va te mettre Asensio aussi qui a jamais joué avant-centre avec le PSG, il va te le mettre avant-centre alors que t'as Ramos qui est en train de dormir sur la banquette. Et qui marque un but à chaque fois qu'il joue, ce mec. Donc, faudrait un petit peu m'expliquer la composition de Enrique, que je comprends pas du tout, en fait. Ouais, bah Enrique, le après, changement Enrique, on sait initial. qu'il a l'habitude sur 40 matchs, il a dû changer de compo 50 fois depuis le début de l'année. Il fait Ça, quasiment c'est une jamais chose. deux compos pareils. C'est à l'image de tous les entraîneurs espagnols. Guardiola aussi le fait beaucoup. Ils Paoli. ont, ils ont 15-16 joueurs à leur disposition et ça mixe beaucoup. Ça, Après, c'est une moi, chose. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que Lee et Ascenseur, ils doivent pas être sur le terrain. Lee, ça me choquait moins que Ascenseur, mais Ramos, il doit jouer tous les jours. D'ailleurs, quand il est rentré, il a fait un bon match. ouais, Après, apporter un truc en plus. c'est pas parce que ces deux mecs étaient sur le terrain qu'on n'a pas Non, gagné. non, non. Mais ça te déséquilibre quand même à un moment donné sur une des parties du match où tu dois un peu plus contrôler, eh ben, ça te déséquilibre et t'es complètement à la rue. Et sur des phases de transition C'est sûr. offensive, un mec qui. Je pense que si on veut rentrer un petit peu dans la tête de Enrique, je pense qu'il a voulu mettre Lee dans ce positionnement-là pour vraiment justement avoir ces transitions à faire comment ça s'appelle, à vraiment faire le trajet entre le milieu du terrain et Ouais. les attaquants. Alors qu'il a vraiment pourri tout ça justement. Genre vraiment, le PSG a jamais été aussi mauvais dans cette transition-là Et surtout qu'on que a, depuis on que a, Lee a joué contre le Barça là. on Oh. a un Warren dans ce rôle qui est impressionnant, même s'il pêche un peu physiquement ces dernières semaines.
Ouais. Quand il est rentré, il a été, peut-être pas exceptionnel, mais Apparemment, il a il été avait très très pas, bon. apparemment, il avait pas 90 Ouais, il minutes dans était les pas à jambes de 100%. performance, donc C'est ça. c'est pour ça qu'il Ouais, a bah, tardé un Le, peu. j'espère que là, il est à 100 pour demain, parce qu'on Bah va en là, avoir il a eu besoin. une semaine de repos, qu'il donc y ait pas Zahir Emery, ça me choque pas forcément vis-à-vis de ce qui a été dit sur lui et tout ça. je vais relever ce que dit Johan Mais aussi. t'as Ugarte. Je vois que il dit c'était un match de boxe un peu. Enrique, les changements à la mi-temps, 2 buts en 5 minutes. Xavi, Pedri, but. Christensen, il rentre but. C'est vrai qu'il y a eu des changements quand même payants. Est-ce Oui, que, est-ce que Xavi a pas un peu aussi gagné cette bataille tactique aussi et de changement? Bah, D'ailleurs, t'en penses quoi, toi, Simon? au vu du résultat, oui, mais sinon, pas tant, parce que c'est de la réussite plus qu'autre chose pour moi. Moi, je T'en vais, penses quoi, toi, Simon? moi, je pense que le Barça a joué son plan comme il fallait. Ouais, ils ont joué leur Mais jeu. ouais, ils ont joué leur jeu. Je pense pas qu'ils puissent donner plus, mais par contre, le PSG peut faire plus. Donc moi, tu vois, Oui, voilà, c'est ça. je vais être de ceux qui vont dire que je vois C'est le pas peut PSG faire plus, C'est il doit doit faire faire plus plus, déjà. il doit faire plus. pour vous, doit. Pour moi, On a peut. beau devoir, il faut avoir la possibilité quand même. Ah, Moi, mais je ils pense doivent qu'ils faire vont se plus. Surtout, qualifier. ils ont un joueur censé être le meilleur joueur du monde et on l'a pas vu sur ce match, Ouais. perso. Et ça fait un mois qu'il est parti en vacances, je pense. C'est Ah, mais peut-être Tam qui joue, en fait. Barcola? Il était remplaçant, c'est pour ça que tu l'as pas vu. Mais je pense honnêtement que le PSG va se Ah, qualifier. Ils vont avoir de la chatte, ils vont pas, ils vont se qualifier. Et Mais la je les chatte, ça vois. fait partie du jeu, hein. Ah, bien sûr. Mais je les vois passer honnêtement sur le retour. Je les vois passer. Et par contre, si le Barça reste à ce niveau-là, à bien jouer ses coups, à vraiment partir en transition, il faudra faire attention de pas trop en prendre, hein. ouais. Mais en fait, Après, ce qui a fait la différence, c'est que le Barça, ils n'ont pas eu un joueur qui était en dessous. Alors que nous, on a eu Mbappé. Je pourrais encore faire une tirade de 45 minutes sur lui, mais j'ai plus de salive, donc il va se faire encadrer. Donnarumma qui a été mauvais sur le seul match de la saison. Beraldo, Hernandez, ils se sont fait avaler par Lewandowski pendant 90 minutes. Et quand tu joues avec 4 joueurs de moins et si tu prends l'IA ascenseur en plus, tu as la moitié de l'équipe qui n'est pas au niveau, forcément, c'est compliqué, quoi. Totalement. après, tu vois, typiquement, le retour de Hakimi sur ce match retour, il va vraiment faire du bien. Et peut-être que Il va faire la diff. l'autre pingouin, il va arrêter de vouloir inventer je sais pas quoi. Il va peut-être revenir à une compo un peu plus classique, un peu plus équilibrée. Et Mais ça en peut... parlant d'inventer, je sais pas quoi, c'est ce que est en train de relever Kintoun. Il a dit que ça partait beaucoup du déséquilibre qu'il y avait entre Hernandez et Beraldo, qui du coup n'avaient pas l'habitude de jouer tous les deux ensemble. Et, Clairement, ouais. Et bien pourtant, ils avaient Et joué et ensemble à la Sociedad et ça Son s'était très bien ils passé, étaient tu vois. très forts, ouais. Et Ouais, mais après, c'est la ils Sociedad, ont Mais hein. été c'était très moins, forts à la mais Sociedad. c'était rien en face, quoi. Oui. Mais Ils là, ont jamais typiquement, été mis en danger. comme tu l'as dit juste avant, Lewandowski les a vraiment aspirés. C'était un trou noir, le bordel, hein. Ils ont sauté là-dedans comme s'ils avaient jamais joué défenseur de leur vie. Lewandowski, il marque pas, mais c'est l'un des meilleurs Catalans du match pour moi. bon, les Franchement, Lyonnais avaient fait mieux Énorme, en le match qualif, de ils les ont ban, Lewandowski, là. énorme, hein. il est trop fort. Trop fort. Oui, mais eux, ils ont gagné 3 matchs d'affilée contre Metz, Clermont, ça y est, ils se sentent plus là. Mais d'ailleurs, oui, le match de Lewandowski, vraiment dans l'ombre, parce que d'ailleurs, en direct, j'ai regardé le match avec Franck, Ouais. et je sais plus, on voit ouais, un commentateur, il dit ouais, quel Oui, match un de commentateur Lewandowski. qui dit là. Et tu sais, on se regarde avec Franck, on fait, mais attends, mais wesh, on l'a pas tant vu que ça. Et après, quand j'ai regardé un peu un résumé très long format, et ben c'est vrai que au niveau de ses appels de balles, de conservation de balles, il a vraiment été bon. Dos Mais au jeu là. moi, c'est pas ce commentaire qui m'a choqué, c'est justement l'inverse parce qu'il y a l'inverse qui a été sorti à la fin du match, ils encensent Rafinha et tout ça. Et, et ils disent putain, par contre, Lewandowski a pas fait un gros match. Et il se fait sécher directement par le commentateur à sa droite et qui lui dit mais t'es fou, regarde le match, Lewandowski il a été exceptionnel. C'est Ouais, c'est bah, La vraiment le stat cas, il a de vraiment été Seb, elle est exceptionnel. incroyable, par contre, dans le chat. ouais. Paris a gagné qu'une seule fois à l'extérieur depuis le début de la LDC. Je trouve ça fou quand même pour un club comme Ouais. Paris. Ouais, mais Paris est Euh, en quart de finale et les Milan, je sais pas où ils sont. Et justement, en plus, il a dit, dont une belle défaite face au Grand Milan. Bon, allez, on va essayer d'enchaîner. Sur l'autre match, ça va prendre moins de temps Oh, parce qu'on est tous unanimes sur l'autre match celui-là, quand il va même. aller vite, hein. Celui-là, il va aller vite. Ouais. Atletico, Dortmund. Et J'ai eu le bonheur de le moi, j'ai regarder une. en entier le lendemain, le jeudi matin. J'ai un Tu le rendez-vous regardes de en entier? CM2. Je me le suis foutu à 8h30 du matin, mec. En entier. Je me dis, Il bon, joue. il y a des beaux matchs jusqu'à maintenant. Je vais quand même regarder le deuxième. Et bah, il y a des buts, mais je peux vous dire que c'était une belle daube en termes de qualité.
Il y a eu que des erreurs techniques. Vous allez voir déjà ce premier but catastrophique. Il y aurait pu en avoir d'autres. Hummels à la fin du match, il en fait une magnifique aussi. Il y a eu que des boulettes. L'Atlético a joué à l'Atlético, mais sans être extraordinaire. Dortmund, je me demande qu'est-ce qui branle là. Il y a vraiment une différence de niveau entre les 3 autres matchs Ils qu'on a avaient une regardés juste poule de avant. merde, il y avait le Milan dans leur poule. T'as dit quoi? C'est clair. Il y avait le Milan dans leur poule. Ah, Ils ont- et Dortmund, ils finissent premier de la poule qui était au tirage décrite comme la plus grosse poule de la compète. C'est pour dire totalement. notre niveau, nous aussi. Et ouais. Mais j'ai Mais trouvé ils ont été nuls. Vas-y. Non, non, je Ouais, veux j'ai dire trouvé qu'ils le étaient niveau nuls. de Dortmund. Mais le niveau de Dortmund et notamment de la défense de Dortmund, mais catastrophique. Mais c'était abusé. Ah, mais la défense, c'est aberrant. Ils ont certes 65 ou 66% de possession, j'en sais rien, mais c'est parce que c'est l'Atlético. Bah, c'est C'est parce l'Atlético. qu'ils laissent jouer au ballon. Mais nul à chier. Et pour le coup, c'était stérile. Un miracle et 2-1 pour l'Atlético. Ah, mais clairement, ouais. Et surtout, il y a 2-2 parce qu'à la 87e, Mais à la fin, ils ont et à la 95e, ils font poteau. Ah oui, non, Donc, mais ils ont plein il d'occasions. a failli y avoir 2-2 sur ce match où il doit normalement être à sens unique pour Oui, Madrid. exactement. Donc, c'est fou de se dire que Après- Dortmund va jouer devant son public et tout pour juste un but pour faire les prolongations. C'est fou. Qu'ils puissent Après, encore être si proches de en demi. L'Atlético se saborde un petit peu et Goebbels, il est un peu, il est complètement, c'est complètement lui qui donne le premier but. Mais Il est fautif, mais par contre, il en sort 2 aussi à un moment donné et Goebbels. qui peuvent les foutre à 3-0. Hein. Totalement. Ouais. Les cancres Ça a été d'écart. catastrophique. Brice, Le niveau de la défense, mais j'ai jamais vu ça. t'as totalement Pour raison. un quart de finale de Ligue des Champions. Le match était beau Après, devant nous. moi, je sais que tu vas en parler un peu plus tard, Franck, mais l'Atlético gagne parce qu'ils ont eu un Antoine Griezmann, encore une fois, Oui, bah, magique, magique. Ah Il ouais. n'y a pas d'autre mot. Il a tout réussi. Pied droit, pied gauche, de la tête, défensivement, offensivement. Dès la 50e seconde. Dès la 50e seconde, Oui, il te fait une passe. la transversale rasante, là, elle est il a fait ça tout le exceptionnelle. match. Il a fait ça tout le match. Il fait ça depuis, Incroyable. à part son passage au Barça, il fait une carrière ça depuis exceptionnelle et on le place jamais assez haut dans les discussions du Ballon d'Or. Il est jamais assez mis en avant. mais- Ce mec, là, tu vois, il n'est pas dans le top 10 cette année, c'est pas normal. Spoil pas tout, je vais en parler après. Typiquement, ah bah, je te laisse en parler après du coup. Non, je, vas-y, voulais, vas-y. je voulais rebondir dessus, mais On parlera plus en détail après. On en parlera Parce après, que t'inquiète. spoil, il va être dans les tops. T'auras ton mot à dire, on va te PLM, on va sur te le top. laisser. Justement, on pourra réagir tous les deux sur les tops et les flops de Cyril et Franck, Et- t'inquiète. Mais Mais, du coup, pour vas-y, revenir Pélem. sur ce que disait Cyril, moi c'est ce que j'avais noté, j'avais marqué Atlético Madrid, bien évidemment favori, et j'ai marqué juste tout simplement parce qu'ils étaient beaucoup plus forts et qu'ils avaient Griezmann. C'est la seule raison pour Ouais. laquelle ils vont C'est un gagner, bon ils vont résumé. exploser. Et ils vont exploser. Et Très j'avais bon essayé résumé. de trouver un truc pour faire en sorte que Dortmund soit pas laissé un peu comme ça, et j'avais dit peut-être le public allait faire quelque chose. Sauf que cette saison, au final, eh ben, ils sont pas forcément les meilleurs, ils sont pas forcément meilleurs à domicile. Ouais, Ils c'est ont vrai. pas forcément fait que, ils sont que 5e, je crois, sur le classement à domicile de. Non, c'est de vrai, ils ont Bundesliga. laissé beaucoup Ouais, de mais points. ça Pas peut quand terrible. même les transcender. Un public comme ça peut quand même les transcender après. Après, c'est un club qui aime bien jouer l'Europe en plus. Le c'est début bien joué, de, l'Europe, le début de match va être important pour Dortmund, comme pour Atlético d'ailleurs. Mais défendre l'Atlético, s'il y a un truc qu'ils savent faire quand même, c'est ça. Ouais. Donc, je les vois Bon, passer, moi. On Aussi, verra bien. comme PLM. Ouais, pareil. On verra bien, messieurs. Ils sont beaucoup Et plus forts. on Et, aura la réponse cette semaine. et on en parlait tout à l'heure, mais il y Belle demi-finale contre le a, Barça. il y a Lino absent au match retour. Eh oui, c'est vrai, t'as raison. Il a pris un jaune, et on disait juste avant que, Il a fait un gros match. Ouais. qu'il avait fait un gros match et qu'il avait été omniprésent. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les compos d'équipe parce que je regarde absolument pas l'Atlético parce que j'en ai rien à foutre de la Liga. et, et il est sur toutes les feuilles de match, et à chaque fois, il fait très souvent des gros matchs. Ouais, il arrive de Valence, je crois. Il fait une belle saison. Il est très très chaud. Allez, on enchaîne avec le match de Franck. Benfica OM. Ah ouais, ça y est, c'est à moi là. C'est à toi, mon grand. Ouais, je peux commencer, Franck, comme tu as fait sur Paris tout à l'heure. Je me chauffe.
À l'inverse de tous ces beaux matchs de Ligue des Champions, Atlético peut-être un peu moins, mais sur les autres, on a vu que des beaux matchs, des belles équipes. Et bien là, j'ai trouvé que c'était faible. Pas du tout pour critiquer Marseille, mais voilà, il y a certains joueurs qui sont beaucoup trop en dessous du niveau qu'ils doivent avoir pour un quart de finale d'Europa League. Et Lisbonne, c'est pareil, c'était nul. Il s'est pas passé grand-chose. Je sais même pas si la victoire est méritée parce que pour Marseille, il y a quand même eu des décisions un peu limites. Ils ont deux, trois joueurs de foot La tête. à Benfica, mais sinon, c'est nul. Comme dit Paul, ils avaient été nuls contre Toulouse, ils méritaient pas de passer. Et ça m'étonnerait pas du tout que Marseille les renverse avec l'ambiance au Vélodrome dans 3 jours là. Parce que vraiment, il y a que dalle chez eux. Ils vont venir avec le bus. Et c'était un match nul. Et voilà, ça n'a rien à voir avec les matchs qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et clairement. Et pour moi, c'est un peu les deux mêmes équipes. Et le seul truc à Benfica, c'est que Benfica, à des moments, ils sont capables d'accélérer grâce à des joueurs qui ont quand même pas mal de talent. Comparément à Marseille qui quand même, c'est pareil, c'est pas pour tacler, mais qui a vraiment du mal. Qui a vraiment du mal. Ouais, ils ont du mal. Pour accélérer, c'est quand même. Ça ronronne. Ça ronronne pas comme City ou comme le Barça, mais c'est vraiment. Bon. Oui, Tout le Je te monde. laisse pas. Je te laisse parler. Je te laisse parler. Pas de ils ont soucis. deux, trois joueurs, c'est ça, Benfica, c'est tout. Sinon, Ouais, mais quand ça accélère, ça peut faire quand même vachement peur. Hein. Si tu regardes les accélérations de Di Maria, les accélérations de Neres, ça peut aller vite quand même. Hein. Surtout Di Maria. Di Maria accélère pas mal. Hein. Et ah, mais j'avais pronostiqué ce petit but. Hein. bah oui, Di Maria, Eh oui, eh oui. il aime bien Marseille. Vas-y, Simao. Ah, bah moi, je, Il est en honnêtement, train Il de laisse se passer tout le chauffer. monde. ouais, Il non, laisse mais passer tout le monde. ça va aller vite. Moi, je te dis, j'ai pas vu, je l'ai regardé en résumé long format, donc c'est pas pareil qu'en direct. Moi, j'étais occupé à regarder une merde pareille en même temps. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ça. Mais j'ai pas vu le match en direct et vous comprendrez pourquoi. Mais du coup, de ce que j'ai vu en résumé, bah, c'est quand même faible des deux côtés, hein. Il y a quand même pas mal de déchets techniques. Il n'y a pas eu non plus beaucoup d'occasions. Il y a quand même des faits d'arbitrage, je pense que tu vas en parler aussi. Parce qu'il y a quand même, Oh, il y a quand même un petit péno. Euh, dans aucun monde, il n'y a pas péno. Et après non, je pense que Sauf le nôtre. ouais. Après, après, je pense que honnêtement que Marseille va renverser le truc parce que Benfica est archi faible. Il faut une fin de saison catastrophique. On en a parlé la semaine dernière dans l'émission. Ils avaient perdu le derby de Lisbonne contre le Sporting, qui était le match important pour le titre. Donc là, il y a de grandes chances qu'ils ne remportent pas le titre au Portugal, que le Sporting soit champion. Et ils sont en train de tout perdre aussi. S'ils sont éliminés, là, c'est vraiment fin de saison catastrophique pour Benfica. Et franchement, ils sont pas du tout en pour confiance. Marseille aussi. Le coach, c'est pas au top en ce moment. Il se fait un peu critiquer par les médias. Apparemment, les joueurs sont pas non De plus ouf. super à l'aise avec lui. Donc, à voir ce que ça donne. Et après, Marseille, à domicile, s'ils le font pas pour un quart de finale retour, et s'il n'y a pas une ambiance de feu, et si les joueurs se surpassent pas, je sais pas quand ils le feront. Ils ne feront jamais peut-être. Ouais. Exactement. Mais moi, je vais être quand même assez mesuré dans mes propos. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit pour l'OM. Pour l'OM, on le savait, des 8 équipes, c'était sûrement la plus faible au vu de la saison, au vu de l'effectif qu'on a. On a quand même eu la chance de tomber sur une des équipes les plus faibles que l'on pouvait tomber. Et ça s'est totalement vérifié parce que Benfica, ils m'ont choqué. Ils m'ont choqué. C'était pas du tout l'équipe qu'avait joué le PSG l'année dernière ou il y a 2 ans en Ligue des Champions. C'est devenu mais des espaces partout. S'il y a pas, si on n'est pas des sgegs en fait, si Marseille a un effectif correct, on ne le perd jamais ce match. Derrière tous les espaces qu'il y avait pour pouvoir marquer des buts, j'ai vu passer heureusement qu'il y a Aubameyang à Marseille. J'aurais pas pensé le dire en début de saison, mais oui, heureusement qu'il est là, heureusement qu'il nous donne un petit espoir. Parce que derrière aussi, mais nul. Putain, j'ai même plus les mots. J'ai l'impression de taper sur Marseille toutes les semaines, mais parce que c'est la vérité, ils n'en jouent pas une. En vrai. Derrière, il suffit d'une accélération, personne. Après, on avait des blessés. On a joué qu'avec 3 défenseurs. On a fini avec 2 défenseurs sur le terrain. C'était quand même assez compliqué. Mais, et d'ailleurs, on a parlé du penalty, parce que le penalty, mais s'il n'y a pas penalty là, mais il faut arrêter le foot. Il y a penalty, mais tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes de l'année. Heureusement, 2-0 Benfica.
à 2-1 et que c'est vraiment l'égalisation. Que s'il y avait eu pénalty qu'on avait marqué, à tout moment, je suis pas là à dire qu'il y aurait eu de 2 à 100%, tu vois. Mais heureusement que ça s'est passé dans ce sens-là, que c'était pas à la fin du match pour revenir à l'égalité, parce que là, l'arbitre, il aurait compris. Et j'ai un de gueule aussi, c'est contre les commentateurs d'M6. Pour une fois que je regardais pas le match sur Canal, je suis tombé sur 2 tartines à M6. Marseille, à la fin, on perdit 2-1. Je sais plus qui, là, il fait une passe en retrait. Le mec, il dit c'est bien, Marseille qui garde le ballon, c'est un bon résultat pour eux. Je fais, mais quelle année c'est un bon résultat? T'es en quart de finale d'une Coupe d'Europe, t'es en train de perdre. D'où c'est un bon résultat? Ferreri, là, il est bien gentil. Il a beau avoir gagné la Ligue des Champions avec Marseille, Ah, il sait de quoi il il peut parle. commenter. C'est impensable de tenir de tels propos. C'est impensable de tenir de tels propos. Et justement, on a de la chance. Il n'y a eu que 2-1. Il aurait pu avoir 2 à l'inverse. Il aurait pu avoir 4-0 d'un côté, 4-0 de l'autre, tellement ces deux équipes de pompe, ça aurait été la même. Mais là, on va aller au Vélodrome jouer un quart de finale retour d'Europa League. La dernière fois qu'il y a eu 2-1, Marseille a perdu 2 à l'aller, c'était contre Leipzig. Mine de rien, moi j'y crois. Moi j'y crois. On m'a sorti le truc. Je serai au stade. On va gagner. C'est notre ticket pour la Ligue des Champions, les gars. C'est notre ticket pour la Ligue des Champions. Eh oui, on va le faire. On va les niquer. On va les niquer. En plus, Liverpool, on prend personne en demi-finale. Direction du blé. On ira avec McGregor boire des Guinness. Allez, gros. Les Leverkusen, première défaite. Ce sera contre nous en finale. On va les niquer. Eh oui. C'est bien parce que tu as commencé, Oui, t'as c'est ce que commencé j'allais en dire. disant je vais être mesuré dans mes propos. Et bien, c'est une mesure Mais à la Frank heureusement. Lartigue. C'est une Mais mesure à la Frank heureusement. Lartigue. J'ai jamais perdu au Vélodrome. Franck, moi j'ai juste une question. Et parce que là, il y a du monde, il y a un peu des témoins. J'avais perdu au Vélodrome? Est-ce que T'as jamais est-ce que perdu au t'avalerais pas Vélodrome? un rat? Est-ce que t'avalerais pas un rat si vous perdez? Mais je mange tous les rats de Marseille par la queue, je les mange comme ça, par la queue. Si jamais on passe pas là, cette demi-finale d'Europa League. Mais Cyril. on va les enfoncer, c'est qu'on dit les boîtes là, qu'on dit là. Les Putain, boîtes. Les boîtes. ouais, putain, on va les Les boîtes. enfoncer. Juste, je reviens À sur un domicile, commentaire, avec je le sais plus public, qui a avec des demandé. vrais supporters. Il y en a un qui demandait Quentin si Merlin, Merlin, ouais. il, C'est il que a, il a 2-3 une semaines. entorse, il sera de retour dans 2-3 semaines, ouais. Ouais. Beau, et c'était. Ouais, voilà. Du coup, c'est pas si grave finalement. Non. Parce que sur Mais la. en plus, je crois que c'est une entorse à la cheville, il me semble. Ouais, c'est Alors ça. que pendant le match, tu as l'impression que c'est le genou qui part. Mais non, Totalement. non, c'est une entorse à la cheville et il devrait revenir rapidement. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Vous y croyez là, Bon. les deux Parisiens pour Marseille ou pas? Honnêtement. Objectivement. Bah alors, Objectivement. objectivement, je suis pour Benfica, mais ils peuvent passer tous les jours. Objectivement, je suis pas objectif également, mais non, franchement, ouais, bien sûr que oui, il faut qu'il gagne en vrai. T'es à domicile, là, tu joues contre une équipe de pompe, heureusement qu'il faut En gagner. plus, s'ils passent en demi, Tu vois, ils joueront contre Liverpool. des- Bon. Oui, de, tout nos, à fait. Tout à fait. de nos trois équipes, Simon, et ça fera la transition entre Paris, Liverpool et Marseille. C'est Pour moi, Marseille c'est qui a le plus de Marseille qui a chance. le plus de chances de se qualifier en quart après les Clairement. matchs allés. Et bah, c'est exactement Et ce dans les meilleures que. dispositions, en tout cas. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est exactement ce que je voulais dire pour attaquer sur Liverpool. Mentalement, de se dire on va tomber contre l'Atalanta et pas contre Liverpool, enfin, on C'est a une, des chances de tomber contre c'est une l'Atalanta et pas contre motivation Liverpool. magnifique. Ouais, c'est une motivation de ouf. Oui. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Bah, je voulais commencer par C'est là, vrai. moi, sur Liverpool. On a commencé la semaine en disant bon, du plus facile, on va dire, le match le plus facile à jouer, c'était moi. Bah, c'est moi qui est le plus difficile au retour. C'est moi où c'est le plus mal passé. Donc, comme vous le savez, C'est pour que victoire soit plus belle. ouais, supporter de Liverpool, j'ai passé une soirée catastrophique. Pour être transparent avec vous, je me suis assis sur mon canapé. J'avais la petite pression d'avant-match, mais la classique. Mais j'étais assez serein. J'ai vu la compo. Je me dis, bon, il fait tourner, c'est logique parce qu'on on a enchaîné des gros matchs en championnat ces dernières semaines et c'était souvent les mêmes joueurs, donc ils commençaient à être un peu cramés. Je me dis, ça peut le faire. J'ai vu l'Atalanta, ils avaient perdu le week-end d'avant contre Cagliari. Je me dis, bon, ça va le faire. Le match commence et là, ça commence à sentir la merde. Ça commence à sentir la merde et après la merde, elle commençait vraiment à faire des traces dans mon froc parce que quand j'ai vu les premières actions un peu ratées, Nunez qui est lancé, vous savez que je l'adore moi Nunez.
Liverpool, on l'adore. Mais quand on envoie la première action, il l'envoie en profondeur, il tente un piqué, parce qu'il en a déjà réussi dans cette saison des beaux buts comme ça. Il tente un piqué, mais il la fout dans le cop. Là, c'est emmerdant, parce que ça pouvait lancer. Après, et on était nuls. Défensivement, c'était catastrophique. On a laissé des espaces Mais monstres, pourquoi, à ton avis? parce que Van Dijk a été nul. Et tu vois, je vais redire ce que j'ai dit, parce que du coup, j'ai vu Cyril et Franck ce week-end, et je les ai vus dès le lendemain de la défaite. Et j'ai été obligé de. Il fallait que j'extériorise, il fallait que je leur parle et que je leur exprime ce que j'avais sur le cœur. Et franchement, Van Dijk, il a une mauvaise influence défensivement sur Konaté, sur Joe Gomez, etc. Euh, Ils défendent tous à 3 mètres, notamment vous reverrez le dernier but, là on le verra tout à l'heure, le dernier but de Atalanta, c'est une catastrophe défensivement. C'est déjà Szoboszlai qui fait une rentrée catastrophique, comme ce week-end d'ailleurs. Il fait une rentrée catastrophique, il fait une passe un peu trop facile en arrière, eh ben, elle est trop courte, il se fait intercepter la balle. Sauf que Konaté, au lieu de le presser, de lui serrer un peu l'espace, eh ben, il fait un recul-frein, mais de 6 mètres. Il lui laisse tout l'espace, et du coup, ça laisse l'espace pour faire une passe, et du coup, prendre le troisième but. Parce que je vous dis, ce dernier but, j'ai vraiment les boules, parce que ce 3-0, qu'on ait joué à Atalanta 2-0, c'est pas du tout la même que 3-0. 3-0, psychologiquement, c'est une sacrée barrière à aller chercher, et c'est compliqué. Et franchement, euh, ce match-là, on peut le perdre 6-0, mais facile. En face, Atalanta, c'est pas fou. C'est juste qu'au bout d'un moment, bah, c'est quand même des joueurs foot professionnels. Quand tu leur fais des cadeaux, bah, ils sont obligés de les prendre. Au bout d'un moment, Et ils en ont il eu faut qu'ils beaucoup de marquent. cadeaux. Et ils en ont eu des tonnes. Oh Et oui. même, et en plus de ça, et Il y a eu c'est beaucoup là où on d'occasions. voit que l'Atalanta, c'est pas très beau, parce que ils doivent normalement repartir avec 6-0. Ils repartent avec 6 buts. Il y a un face-à-face, mais terrible, que c'est, je sais plus, Scott Myler, je sais plus comment il Cop s'appelle, Miners. Scott Cop Myler, Miners. Ouais. je sais pas ce qu'il branle. Il essaye de piquer alors qu'il peut dribbler facilement. Bon, tant mieux, hein. Deuxième mi-temps, pareil. Cette fois, en plus, il est sur son pied gauche. Bah, il essaye une frappe, une touche, alors qu'il a le temps de contrôler et d'allumer. Il y en a eu tellement. La première, la passe à Lich, la première action du match. Passe à Lich, il met une frappe, il est à 1 mètre du but. Par miracle, Keller, il la prend dans la courge, il la sort. Mais ce match-là est catastrophique. J'ai jamais eu aussi honte de mon équipe depuis toujours, je crois. J'ai pas souvenir d'avoir eu autant honte de mon équipe parce que c'est dans le comportement surtout. Tout le long du match. Ah, Pareil, si ça m'arrive jamais. Moi non plus, j'ai René dans le jamais chat, eu il honte de dit qu'ils mon vont équipe en passer vrai. Liverpool. Eh bah, c'est Ok. gentil. Moi, j'y crois toujours un petit peu parce que bah, c'est l'espoir du supporter, tu sais. Mais, mais franchement, c'est pas rassurant avec ce qui se passe ces derniers temps parce que il y a une certaine. En fait, ce qui m'énerve et ce qui me rassure pas, c'est cette attitude un peu hautaine que n'a jamais eu Van Liverpool. Dijk. Mais ouais, Van Dijk traduit bien ça malheureusement aussi. Mais ça représente pas Klopp, ça représente pas l'équipe, ça représente pas le club, ça représente pas les supporters, ça représente pas ce que l'âme de ce club, où c'est une âme de bagarreur, on donne tout pour ce maillot. Et là, je trouve qu'on joue avec une espèce de boulard à se dire, bah, de toute façon, tranquille, c'est l'Atalanta en face, on est meilleur, on est à Liverpool, on va les taper. Et bah non. Et on a fait ça ce week-end contre Crystal Palace. On a fait ça il y a 2 semaines contre United en faisant 2-2. On a fait ça avant qu'on s'est fait éliminer en Sheffield. UEFA Cup à 4-3, quand on perd 4-3 contre United, qu'on doit gagner ce match, parce qu'on en a des occasions, qu'on doit gagner ce match 100 Contre fois. Sheffield, c'était pas loin aussi. Sheffield, on se fait peur. Brighton, on Et se tu, fait peur. Bref, au bout et d'un tu vois, moment, ça passe plus. Simao, c'est ce que dit Théo. Il a dit, Théo, que Liverpool a deux doigts de niquer sa saison en une semaine. Mais moi, Et je vais te Vous voulez dire, hein, le c'est dire ça. pendant mes top elle, et mes flops, ça. elle est niquée, hein. Elle est niquée parce que vraiment, c'est sur des conneries en plus de ça. C'est pas, bah, on a mal joué, bon, ou l'adversaire est plus fort. Là, c'est vraiment, on a fait des conneries de A à Z. Là, ces derniers buts, là, justement, Konaté, il laisse un Après, espace contre pas Crystal possible. Palace, typiquement, Et, et en vrai, mal joué. Keller, il est en tort sur ce troisième but aussi, moi, je Oui, trouve. Hein. ouais, Le, ouais, bah, pro, le premier, il est que pour lui. Et celui-là, il doit beaucoup mieux faire. ouais, ouais. Bah, j'ai du mal à le lui en vouloir, lui. Non, mais tu peux pas lui jeter la pierre. Il est jeune, c'est le gardien remplaçant. Il fait même un très bel intérim Bienvenue à depuis toi, qu'Alisson est Artémis. blessé. Mais il doit mieux faire quand même. Oui, oui, non, mais en soi, oui, en Après, soi, oui.
Après, Liverpool peut être sauvé par son grand Salah depuis quelques semaines, qui est exceptionnel. Oh, ouais. Et personne ne sait pourquoi il est encore sur le terrain, ce mec-là. Alors que t'as un petit Harvey Elliott qui pousse derrière et qui est absolument exceptionnel à chaque fois qu'il rentre. Ah, mais compare pas ça là à Elliott, là, quand même. T'es pas sérieux, là. Ah non, mais je compare pas les deux, mais gros, Salah, il est vraiment. Je sais pas, t'as regardé Crystal Palace, mais moi Non, j'en peux il a, plus. il, Moi il j'en peux est, plus il est pas vraiment. très bon. Il est pas très bon. Ah ouais, il perd tous Il est les pas très ballons, bon. aucune action offensive intéressante, il perd tous les. Dès que tu t'es là, t'as un petit peu d'haleine, tu te dis ah enfin, de nouveau Salah, et puis Et bam, il ouais. perd un Et ballon, le il fait début la de mauvaise saison, C'est passe, pas être pendant la Ligue des Champions, trop mal. l'Europa League. Il jouait pas une grosse partie du match, il a pas joué la première mi-temps. Après, il a non, été de blessé toute aussi. façon. Ça peut jouer un peu sur la méforme actuelle, tu vois. Bah, le problème, c'est qu'il est pas décisif. Et tu vois, j'en parlais avec mon père et mon frère. On trouvait, en première partie de saison, il a des stats énormes. Il a des stats énormes, mais dans le jeu, franchement, il n'était pas très bon. Et une fois qu'il a passé, voilà. Simon, il faut que tu lises le chat parce que Robin il vient C'est d'envoyer une Robinho. punchline Ah ouais, elle est magnifique, Robin. incroyable. Alors, c'est quoi? C'était pas Liverpool, c'était Liverpool. Putain. Eh bien, ça résume très très bien le match. Oui, c'est exactement Ah ça. mais ouais, Putain. t'as raison Simao sur ce que tu dis, je sais pas si tout le monde a écouté, mais il y avait le chat qui s'animait Non, mais fort. en vrai, c'était très drôle. C'est très, très drôle. Non, je pense que c'était juste les stats qui sauvaient un peu son apport. Et c'est important. Mais Ouais, mais il était pas bon dans le jeu. après t'avais quand même un truc où quand t'es pas bon dans le jeu, où t'avais justement ces stats-là et qui servaient en fait à Liverpool, où tu sais, tu laisses un mec sur le terrain qui a un énorme talent, où tu te dis, bon ben, à tout moment, il peut avoir cette petite étincelle et qui fait que tu gagnes un match juste grâce à un joueur. Mais ça, il l'a plus du tout, il a plus du tout d'étincelle, là, le feu, il est éteint depuis un moment, hein. Ouais, Le terrible. feu, il est mouillé, tout le monde a pissé dessus, là. Là, c'est fini. Et vous, les gars, vous en pensez quoi là? Est-ce que vous y croyez déjà au moins vous y croyez objectivement? Comment vous le sentez? Ou ça vraiment ça pue la merde? Mec, Non, moi, pas du tout. Moi, Pas pas du du tout. tout. Vraiment non, pas. Ok, non, bon, non. moi Même, c'est. même si vous l'avez déjà fait un 3-0, mais c'était Bah, pas Là, contre c'est à désolé. l'extérieur Liverpool, et tout. c'était à la maison, là, là non, j'y crois pas du tout. Ok. Après, on Je a. vois que Seb, il en parle. Seb, il en parle dans le chat. J'en parlais la semaine dernière. Ils vont gagner 3-0 à Naples. Après, ils perdent à Cagliari. Ils vont gagner 3-0 à Liverpool. Là, ils font 2-2 contre Las Vegas. Ah, ils vont. Ouais, c'est terrible Vraiment, contre mais le quelle 18e. catastrophe. Ah, mais Et tu mettais le GF38 est-ce là qu'ils ont face à fait Liverpool, c'était tourner, pareil, est-ce hein. qu'ils ont fait tourner ou pas? Est-ce qu'ils ont Le fait week-end? tourner justement pour le match? Un Mais championnat, non, tu pas parles? du tout. À Cusex qui y croit. Ah, merci à Cusex. Si, je sais pas trop. En fait, j'en sais rien s'ils ont fait tourner vu Le que. championnat italien encore dessus cette saison, il est insupportable. Putain. Il laisse rien passer. Le championnat italien, là, on va en parler. Ah, il n'y a pas tout qui dit Liverpool en a mis 6 il y a 2 3 ans là-bas, mais c'était pas le même Liverpool. Ah, et en plus, c'était en. Et c'était pas le même Atalanta non plus. C'est vrai. C'était Ouais. pas le même Atalanta non Moi, plus. C'était un peu un Atalanta. j'y crois forcément, mais D'ailleurs, c'était une grande c'est période compliqué. Atalanta qu'on a éliminé en Ligue des Champions. Et bah, Choupo! Choupo! Choupo-Moting, ça déconne. Choupo! Seb, j'espère qu'il va être attentif parce Cet que autre là, match. on est sur un autre match. AC Milan AS Roma. Je leur ai alors pour être très honnête, je leur ai envoyé un message tout à l'heure, Un mais un grand peu tard. match. J'ai demandé à Seb et à Nico, parce qu'il faut savoir qu'on a des copains du coup, Sébastien, grand supporter du Milan AC, et Nicolas, grand supporter de l'AS Roma. Ils ont d'ailleurs regardé le match tous les deux ensemble, parce que c'est des bons copains. Il y avait du monde pour séparer, à ce qui paraît. Il y avait Étienne. Ah. Bon, il est tout maigre, mais. Entre les deux, ça suffit. Ça fait 2 mètres entre les deux, c'est parfait. Et je leur ai demandé leur retour sur, sur le match. Je vais être honnête, hein, j'ai absolument pas écouté leur retour. C'était 5 minutes avant l'émission. J'ai reçu un vocal de 3 minutes et un pavé de Nico sur le match. Oh là Là, là là. j'ai un vocal de 3 minutes de Seb, un pavé de Nico, et Nico, il me rajoute un vocal de 1 minute par-dessus. J'ai pas écouté. J'ai pas eu le temps. Ah, bah super, ça valait la peine de poser la question. Bah Belle ouais, info, mais belle du coup, info. belle info. Mais c'est pour ça que je voulais. On est une émission de du qualité, match, je voulais messieurs. le montrer. On t'entend pas, Franck. On On t'entend t'entend pas. pas. T'entends pas non plus. T'as plus de batterie, gros. Merde. Là, on t'entend. Bon, là, on t'entend. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Bon, alors moi, je l'ai pas regardé en direct, Non j'ai plus. regardé que le résumé. Après, là, sur Canal, ils te mettaient tous les résumés des matchs.
Il y a Seb, Mais il te dit de lancer le c'est ce que vocal. je vais faire, hein, En honnêtement, vrai, on c'est ce peut que le je vais faire. tenter, mais si ça fait un son de merde, on arrête le Ouais, je cash. pense que Mais ça c'est peut un le peu long, faire. 3 minutes. Ah, attends, en plus, je crois que je Alors, on pose le sur mon. tente. Si c'est de la merde, vous le dites dans le chat, arrêtez. Dégagez-moi ça. Il faut déjà que. Dégage-moi ça. Vraiment, j'ai pas envie d'y repenser à ce match-là. Je vais donner mon ressenti, ça va être clair et net. On a fait notre pire match de la saison. On est rentré en claquette sur le terrain. On n'a mis aucune intensité. On n'a mis aucun mouvement. Donc aucune vitesse dans le jeu. Et ça, vraiment, c'est pas bon. On a eu des occasions. On n'aurait jamais dû perdre ce match-là. Bah, après, on atteste aussi les tirs. Hein. Je crois qu'on a mis 25 tirs. La Roma, ils ont mis 10 tirs. En deuxième mi-temps, ils sont rentrés 2 fois dans la surface de réparation. Et donc la Roma se jouait derrière. C'était solide. Hein. Ça jouait comme un bon dernier tableau de Serie A. Et ça arrivait quand même à produire un peu de jeu dans le milieu de terrain, mais pas énorme. Et ça ne nous mettait pas vraiment en difficulté. Nous non plus, on ne les mettait pas en difficulté. On a joué au handball. On a tourné autour de leur surface de réparation sans jamais avoir réussi à les bouger. Donc tactiquement, la Roma a suivi le plan de jeu. Hein. Défendre et ne pas laisser d'espace. Après, on a eu on a mis 2 barres aussi. Giroud qui loupe l'égalisation à 3 mètres de la surface du Ouais, goal. putain, terrible. Alors qu'il est tout seul, il a Ballon qui revient. il vient taper la barre alors que la balle elle est au sol sur une passe en retrait. Et il est dans les 6 mètres quand même. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, bah après, tu peux dire aussi qu'il y a Turpin qui a été mis en examen pour son match super bon, en étant super bon et en ne sifflant pas la main à la 85e minute dans la surface de réparation, alors que le défenseur tend le coude quand même pour aller chercher la balle de la main alors qu'il loupe sa tête. Donc là, il aurait pu siffler quand même penalty. Mais à côté de ça, moi, je suis pas content du match et je me dis que suffit de mettre juste un peu plus d'ingrédients, tu vois. La Roma, je suis ultra confiant pour le match retour. Hein. Encore on l'atteste ce week-end-là. On a mis l'équipe B, voire C. Et ils m'ont régalé malgré le nul. Bon, il y a eu 2 hors-jeux qui ont été sifflés pour 1 centimètre. Et on ne le voit même pas à la VAR. Bon, après, c'est la justification des arbitres. Pour moi, on est chaud. Là, on a fait un mauvais match. Après, c'était à domicile. Lukaku. Là, c'est encore une autre erreur. Mais j'ai pas compris pourquoi on n'arrivait pas à produire notre jeu. J'avais l'impression qu'on n'était pas motivé. Après, peut-être parce que la Roma, ça fait 10 fois d'affilée qu'on les fume. Et sur les 10 derniers matchs, on a fait 8 victoires, 2 nuls. Et les 2 nuls, ils sont volés. Surtout le dernier match, 2-2, alors qu'on gagne 2-0 à la 88e minute, quelque chose comme ça. Et la Roma ne tire pas une seule fois à la cage. Peut-être ils avaient fait un tir à la cage. Bon, moi, je suis plutôt confiant, mais déçu du match qu'on a fait. Mais voilà, t'as mon ressenti, mon petit Sufito. Et je vais vous mettre celui de Seb, Nico. t'as pas parlé de hors-jeu de Lukaku? Parce qu'il y a carrément eu hors-jeu de Lukaku sur le but juste avant le corner. Et il y a Galboche dans les commentaires qui dit qu'il a vu Milan-Rome en début d'année, le championnat, et que les 2 équipes ne valent pas un pichet de cidre. Je sais pas si ça s'est ressenti sur ce match-là d'Europa League. Moi, j'ai juste regardé le résumé de ce match. Leur Et stade, ça c'était avait San pas l'air Siro. fameux, hein. Elle est mortelle, Ça celle-là. avait pas l'air fameux. Ça avait l'air d'être Incroyable. un peu Benfica Marseille, quoi. Mais en fait, c'est un match Bon. de Serie A. C'est tout simplement un match de Serie A, des équipes qui se connaissent par cœur. La Roma, c'est nul. Donc, ça fait ce que ça peut faire. Pour eux, c'est très bien d'avoir gagné. Milan, c'est un peu au-dessus techniquement, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, ça donne ça. Plus On d'occasions, avait mais eu, pas de franche. Et voilà, 0-1. C'est la Serie A, c'est nul. on avait eu On les peut mêmes avoir un point matchs de vue, en Romain? Ligue des Champions l'année dernière. Je vais vous mettre le Et pas la retour de Roma, du Nico. coup. Nico, qui est le supporter de l'AS Roma, qui m'avait envoyé un vocal d'1 minute. Je vais vous le mettre aussi. Comme ça, on aura son avis sur le match en tant que. C'est vrai que Giroud, la barre qu'il fait, ça lui ressemble pas de pas les mettre. C'est vrai. C'est compliqué quand même. Du coup, ça sera plus simple de faire en vocal. On reçoit chez nous le Milan. Donc, autant te dire, ça va être un stade plein à craquer qui va supporter son équipe de la première à la 90e, plus le temps additionnel. Mais on est en pole position avec un but d'avance et en sachant que la compétition,
on la connaît bien, avec une bonne expérience dans cette compétition. On s'en sort plutôt bien. Et donc, on sait tenir derrière. Trop nul pour jouer avec des Cette champions. année, avec De Rossi, on se fait plaisir plus dans le jeu que ce qu'on a fait dernièrement avec Mourinho. Donc, je pense qu'on va tout donner. On va pas être là à jouer derrière, même si on sait très bien que si on ouvre le score, je pense qu'on va quand même jouer la sécurité en essayant de tenir. On va la jouer à l'italienne. Et ça va passer. Enfin, clairement, moi, Il a raison. je suis Ça va favorable. passer. Enfin, on est favorable. On va passer. Mais même si le Milan, je pense aura un autre visage que ce qu'on a vu à l'aller. Ouais, parce que pour Parce compléter, que pour compléter la ce qu'il m'a Roma va dit, passer. Ouais. pour compléter ce qu'il avait dit, ce qu'il m'avait envoyé un long message et tout, je l'ai lu en travers là, et il reprend ce qu'il dit, mais c'est surtout pour détailler. Pour lui, la première mi-temps, elle est bonne. Elle est très bonne. Elle est bonne. Elle est bonne pour la Roma. Et ils ont su marquer. Et du coup, après, en fait, il m'a dit, on a fait une belle première mi-temps où on maîtrise sans quasiment rien subir. Deuxième mi-temps, objectif premier, bloquer derrière et rester bas pour pouvoir les prendre en contre-attaque. Parce qu'on sait pas, parce qu'on sait que c'est une équipe qui se projette vite devant. Il me dit on subit pas mal d'occasions et que ce Villar n'a pas non plus de gros arrêts à faire. C'est le gardien de la Roma. Mais après, il a dit c'est clairement pas un grand Milan qu'on a affronté. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Hein, ça a été un match quand même. Après, toujours pareil, d'après le résumé, c'est assez mou. Seb, il parlait qu'il y avait eu énormément de tirs. Oui, mais c'est bien beau de faire des tirs, mais bon, tout quoi. Franchement, ça a été moyenne de faute en comble, j'avais l'impression. C'est pas une critique, hein, parce que mon match a été la même. Hein, Étonnant. ça a été pareil. Étonnant. Mais moi, personnellement, je vois la Roma passer. On en avait parlé la semaine dernière. Mais je sais pas quoi, je sens la Roma. Le Milan, ils étaient quand même dans la poule de la mort en Ligue des Champions, il faut pas l'oublier. moi, je mettrais bien une pièce sur le Milan. Parce que tu vois, un peu comme Paris-Barça, Milan perd, mais en étant beaucoup moins bon que ce qu'ils peuvent faire. La Roma, eux, ils peuvent pas être Bien plus fort. d'accord. j'exagère un peu, mais ils ont joué leur jeu, voilà, sûrement comme le Barça ou peu importe les comparaisons. Mais je pense que si Milan joue son jeu, il y a une classe d'écart cette année. Mais surtout Allez, on enchaîne sur le dernier match. que Milan gagne à la Roma, ça sera pas une première. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Non, mais par contre, il a raison de le préciser, Nico, pour avoir déjà fait un match à Rome, au stade olympique, l'ambiance est folle et c'est sûr que ça va pousser la Roma. Totalement. Totalement. Et on finit sur le dernier match de Ligue Europa. Je pense que c'est celui qu'on a moins vu. Je me le suis Et fait. ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Ouais, je me le suis fait en plus, donc je peux en parler un petit peu. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Leverkusen a roulé sur West Ham, mais a roulé dessus. Voilà, Mais impressionnant. c'est fini. Non, mais c'est normal. Ah mais et franchement, Non, il n'y avait pas Areola. c'est c'est un miracle qu'il n'y ait que 2-0. Je m'y attendais pas à celle-là. Mais c'est un miracle qu'il n'y ait que C'est un 2-0. miracle qu'il y ait 2-0. Et dans 35 aucun monde, il y tirs a à En deux, parlant je de crois. tirs, justement, 35 j'aime tirs bien à les 2. tirs, il y a Voilà. eu 33 tirs à 1. Wow. Ah ouais, c'est mais là, beaucoup, là. c'est dans aucun monde. Non, t'as je West Ham voulais qui dire passe. ce que tu avais dit, mais mauvaise stat. Je pense que c'était qu'un tir qu'ils ont eu West Ham. C'est sur une contre-attaque d'ailleurs en début de match. Et c'est fou que les Leverkusen, ils gagnent juste à la fin parce que ça a été mais vraiment à sens unique. Ils ont eu 66% de possession de balle, je crois, sur le match. Ils les ont Mais il n'y avait démontés. rien à dire. Et encore une fois, un énième coaching gagnant de Xabi Alonso, car les deux buteurs sont deux remplaçants qui sont rentrés en cours de match. Dans cette Europa League, ça a été sa spécialité, ça. Rentrer des gens et en fin de match, on pense à Chic notamment, qui a démonté Karabag à l'aller-retour. Mais ouais, franchement. Mais lui, il marque que la saison, 95e à la 101e, sinon ça l'intéresse pas. Ouais, mais les Leverkusen, ouais, franchement, ils ont tout pour aller au bout, sauf qu'ils vont tomber contre Marseille. Ça, le Ils souci. continuent leur route de favoris et de leur saison de pro incroyable. Mm. On va pas en parler Voilà, pas plus parce que franchement ils ont roulé dessus, Ouais, il n'y a non. rien à dire, on s'en fout un peu. On va Désolé enchaîner. d'avoir été aussi long sur les Leverkusen.
On va enchaîner sur nos top et flop. Alors, j'ai mis top flop du week-end. On prend aussi la semaine, bien évidemment, la Coupe d'Europe. Euh, j'ai pas mis. Je vais dégager le mien parce que le mien n'est pas bon, c'est l'ancien. J'en ai pas spécialement fait pour moi, j'ai pas trop eu le temps. Mais ce que je propose, c'est comme en plus il y a Paul ce soir, c'est qu'on réagisse et qu'on parle un peu, qu'on débatte un peu sur les top et flop de Franck. Et je te laisse commencer. Qui veut commencer, Allez, ça Franck ou marche. Cyril? Peu importe. Je peux Comme y tu aller. veux. Vas-y, Eh ben, vas-y. vas-y. On va en parler. Donc, qui attendait que ça. Notamment un type avec pas beaucoup de cheveux sur la tête. On va parler de Griezmann. Parce que Griezmann, il a effectivement été exceptionnel cette semaine, que ce soit en Ligue des Champions où il a été homme du match, en championnat où il a été homme du match, mais toute la saison, il est fantastique. Si l'Atlético est là, c'est en très très grande partie grâce à lui. Euh, Tout le monde se foutait de sa gueule quand il a dit je m'assois à la table de Messi et Ronaldo en 2016. Messi et Ronaldo, c'est quand même hors catégorie. Mais Oui, franchement, là, c'était quand même une belle connerie ça. il est dans son coin. Il est dans Ouais. son coin. Il est tranquille. Il fait de mal à personne. Il n'a pas le boulard comme un certain. Il est exceptionnel. Il n'y a rien à dire. J'arrive. C'est une machine. C'est une machine. Et notamment pour l'équipe de France, ça fait plusieurs années que je le dis. Il est Plaisir. indispensable. C'est le seul joueur qui est vraiment indispensable. Et pour l'Atlético, ça se voit actuellement aussi. Il est indispensable. Et ça fait plaisir qu'il garde ce rythme juste avant l'Euro là, qui arrive très rapidement là. Et ça fait vraiment plaisir. Mais justement, on parlait tout à l'heure, c'est sur ça que je voulais rebondir. Il y a quelqu'un qui a Quadruplé de dit que Palmer. Excuse-moi, PLM. Quadruplé de Palmer ce soir. Eh ben, heureusement qu'il est là, lui. à l'instant, Ouais. Excuse-moi, PLM. tu regardes le match en même temps ou Non, c'est dans le chat. Ouais, du Continue. coup, je disais tout à l'heure, vous aviez rebondi Enfin non, moi je voulais rebondir par rapport à une phrase qui a été dite sur Griezmann qui était pas apprécié à sa juste valeur. Et je pense justement que cet épisode de je m'assois à la table de Messi, Ronaldo et son départ au Barça qui a été catastrophique. Je pense que ça l'a un peu décrédibilisé par rapport à son niveau réel et que c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas autant alors qu'il est absolument exceptionnel actuellement et que il fait partie des meilleurs joueurs du monde et des personnes qui en font les meilleures prestations du monde actuellement, réellement. Et que ça soit en équipe de France, bon, en équipe de France, il a été blessé là sur le dernier rassemblement, mais sur tous ces rendez-vous en équipe de France, il a toujours été très bon, toujours au rendez-vous. Et avec l'Atlético, ben, je pense qu'ils sont bien contents de l'avoir et de l'avoir récupéré du Barça. Et voilà, c'était tout. Mais je pense que ouais, Bah, ça a pu jouer cet épisode Barça cet épisode Barça où il a été très 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 moyen. Ça a peut-être pu jouer sur la vision des gens, du grand public en tout cas, qu'ils ont de Griezmann. Ça l'a t'as fait tout dit. remettre à sa place un peu. Et Ah, mais ça l'a un peu perturbé. Peut-être il s'est dit, je vais me remettre à ma place. Et c'est là où parfois quand il fait des grandes déclarations comme ça, c'est quand il s'occupe que de jouer au football et c'est ce qu'on lui demande. Et c'est là Ou quand il fait des pubs pour Gillette alors qu'il a pas un pet de barbe. Allez, je vais enchaîner sur mon second top. Xabi Alonso. Vous le savez tous, Leverkusen a été sacré champion. C'est la première fois de son histoire qu'ils sont champions de Bundesliga. Il arrive, il a remanié une équipe, il a fait pas une seule défaite de la saison. C'est même pas zéro défaite en championnat. C'est zéro défaite en Europe. C'est ça qu'il faut se dire. C'est absolument exceptionnel. Et en plus, trop là, il fort. fait partie encore des favoris pour gagner l'Europa League. Il est encore en course pour la Coupe d'Allemagne. C'est-à-dire, il peut faire un pur sans faute qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et encore plus en Europe. Parce qu'en Europe, quand même, Ça serait c'est là où il y a incroyable. le plus gros niveau. C'est absolument fou. Dans ces tops aussi, je pourrais rajouter Wirtz, qui fait une saison exceptionnelle qui marque un triplé aussi ce week-end. Mais tout ça, ça vient de Xabi Alonso au Mais départ. Et pourquoi il veut pas venir à absolument, Liverpool, ce fou? Il Mais partait en c'est légende. clair, là, Mais part en Mais en légende. vrai, Il part en honnêtement, légende de Leverkusen. Il part en légende comme ça. C'est une légende non, mais c'est normal qu'il incontestée. reste. Il C'est part. normal c'est qu'il C'est reste. normal. clair. Il C'est tout à vient. fait logique qu'il y reste. Harry. Il a envie de poursuivre sur la première année qu'il fait. Il qualifie le club à Ligue des Champions. Il a envie de prouver que c'est pas une erreur de parcours, toi. Mais non, part C'est en normal. légende. Viens à Mais Liverpool. non, mais oui, ça Harry. sert à rien. Harry, Imagine, il a délaisse. une erreur de parcours, il le regrettera toute sa vie. Délaisse les losers de Leverkusen. Viens à Liverpool. Viens.
Et Putain. si vous voulez, il y a, Et il y a- s'il peut prendre Wirtz dans les bagages, ça Bien sera pas sûr. mal Bah, il aussi. peut prendre Grimaldo, il peut prendre Frimpong, il peut en prendre. il y a Il peut faire Antoine une grosse Galtier qui est valise. libre là. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rajouté Moussa Diaby qui a eu le pif de partir à Aston Villa. Franchement, félicitations à lui. C'est vrai, putain, c'est vrai. Et C'est d'ailleurs, oui, peut-être pour ça qu'ils font une si bonne saison. tu m'as dit Parce que je Galtier l'ai vu libre. jouer à Aston Villa, Il y a vraiment. Galtier qui est libre, ouais. Et Ah, bah, c'est il y a aussi, aussi ils peuvent reformer la doublette, là. Le duo Gasset. légendaire. Laurent Blanc, ouais. Non, parce il y a Bon, une je vais enchaîner rumeur, sur les flops. il y a une rumeur ce matin, c'était Vas-y. Allegri de la Juve. Alors là, comme ça, là. Là, comme ça, Allegri. Oh, là, comme ça, je me Passez la dans le fous. chat en plus. Bah, vous allez vous Et il ennuyer. l'a mis dans le c'est chat, Seb. ouais. Il y a quelqu'un C'est qui l'a mis Seb. dans le chat, C'est alors j'ai Seb. vu passer. Parce que c'est lui qui me l'a envoyé, ce petit con. Il me l'a envoyé, et Bon, je vais franchement, enchaîner sur les Allegri. flops. Pardon, Vas-y, Franck, vas-y, vas-y. enchaîne parce qu'il est déjà 10h30. Comment on en parlait, c'était Liverpool. Parce que Liverpool, j'allais dire exactement la phrase qu'a sorti Théo dans le chat. Ils ont gâché leur saison en une semaine. Là, je pense que malheureusement, ou l'Europa League, il y en a un qui s'est reculé dans son On peut pas fauteuil. reculer plus, je crois. Mais en vrai, moi, j'aime bien Liverpool. Ça fait fortement qu'ils gagnent cette première ligue. Mais comme on en avait parlé, comme j'avais aimé que c'était City qui allait la gagner parce que je les vois inarrêtables. Liverpool, là, c'était à domicile. Palace. C'est pas comme Arsenal, à la limite, ils perdent contre Aston Villa. Bon, Aston Villa, c'est quand même, ça joue au football. Là, malheureusement, surtout que le calendrier n'est pas forcément en leur faveur. Et en Europa League, là, 3-0 domicile contre l'Atalanta, c'est bon. Donc ça, c'était mon premier flop. Et mes seconds flops, c'est du coup les deux tromblons d'M6 là, qui s'amusent à commenter un sport qu'ils connaissent même pas. Je vais pas dire d'insultes, mais j'en pense pas moins. J'en ai parlé tout à l'heure. Plus du tout de commenter le football. Si quand tu perds 2-1, t'es content, et bien rentre chez toi, écoute. Et ces mecs-là, ils vont commenter la Coupe du Monde 2026 parce que du coup, ça sera sur M6 avec du Ouais, j'ai gâchis vu et ça. toute la clique. Là, on va rigoler, je pense. Oh putain, oui. Allez, je te laisse enchaîner, Cyril. Les tops, Robert, ce que je disais tout à l'heure, hein, il nous a mélangé pendant 1h30. Même s'il marque pas, pour moi, c'est l'un des meilleurs Barcelonais sur le match. Voilà, il a été trop fort. Il a fait passer Beraldo pour un petit. Bon, ça, à la limite, c'est moins grave, mais il a réussi à faire passer Hernandez pour un petit aussi, qui a quand même une grosse expérience. Tous les espaces qu'il y avait dans la défense parisienne, ils étaient créés par Lewandowski. Ouf, Par contre, il a été bon dos au but, il a été bon dans la profondeur, même il a été bon dans les contre-appels. Il nous a c'est malmenés à lui tout seul. peut-être pas le meilleur joueur de, de Barcelone. Un Gianluigi des a été meilleurs. quand même pas mal. Ouais. Gianluigi a vraiment été pas mal. Le meilleur joueur de Barcelone, il a des lunettes là, j'y arrive, attends. Ah ouais, mais j'ai vu la photo, elle est incroyable. C'est pour ça que j'ai tapé une barre tout à l'heure, j'ai vu la photo. Et après, Bernardo Silva, parce que il a Trop fort. encore fait un match énorme, mais comme quasiment tous les matchs de Bernardo Silva. Et un peu à l'image de Griezmann, c'est pas souvent lui Exactement. qui est mis en avant avec City. On va te parler de Surtout Foden, quand de Kevin De Bruyne, de Haaland, Ouais, de parce qu'il Rodri, voulait. mais lui, il est toujours présent, il fait les efforts derrière, il est hyper efficace devant. Son coup franc, même s'il nous dit ni merde, il est quand même super bien frappé. Dans le jeu, il garde la balle, il la perd pas souvent, il mouille le maillot, enfin, il est très 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 fort. Et il a fait un gros match contre le Real à Bernabéu la semaine dernière. Enfin, Il pas à est Il pas Bernabéu, pète, mais très 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 fort. Il est trop 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 fort. il est trop 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 fort. Il est pète un exceptionnel. peu moins que les autres, effectivement, mais c'est toujours du très haut niveau. Après, Et c'est dernièrement, ça, j'avais vu c'est quelques matchs de City, c'était l'humilité. moins pétillant et il avait un peu moins de réussite, mais là, vraiment, le match qu'il fait contre Real Et et cette semaine-là, c'est c'était incroyable. qui les deux meilleurs Parisiens au match aller? C'était qui les deux meilleurs Parisiens? Vitinha, Vitinha Mendes, deux Nuno Portugais. Mendes, Bernardo Silva. Ça sent l'euro, hein. Ça sent l'euro à plein nez. Oh, la gueule de Franck, Ouais, oui. j'adore. À Benfica, Bon, c'était pas un Portugais le meilleur. Et bah là, je vais, il y a je vais pas un bon là. attaquer les flops. Ah, moi j'attends que ça, t'es. Je vais attaquer les flops. Je me redresse. L'autre, il a encore fait un match exécrable. Il ne vaut plus rien.
Il a couru contre la Sociedad, il a montré qu'il était bon, il a décidé d'arrêter. Je le supporte plus, je peux plus le voir. Il ne vaut rien, il a fait aucun effort offensif, aucun effort défensif. Écoutez, mesdames, messieurs, il s'est fait manger par Jules Koundé. Le Il type était qui pas là. s'habille avec des draous toute sa vie, là, qui sait rien faire, il s'est fait manger par lui. Non, mais on est où? Et puis, il avait fait le match, ouais, je vais pas me cacher, je vais être fort. Là, là. Il a rien fait. En témoigne ses replis défensifs. En témoigne la dernière action où il doit décaler Barcola. Il a été nullissime du début à la fin. Et il a intérêt de se rattraper demain parce que sinon, je vais finir par lui envoyer un message sur Instagram à celui-là. C'est ce que dit Skunix. Il a dit demain il va climatiser le Camp Nou. Ben, j'espère bien parce que Et ben, sinon qu'il le climatise parce il- qu'il prend quand même 70 millions par an. Donc, qu'il le climatise. qu'il enlève sa cape d'invisibilité là et qu'il envoie des buts un petit peu parce que là vraiment ça fait un petit moment qu'on le voit pas et ça commence à casser les couilles. Et au-delà du fait, parce que rater un match, moi, ça me Je vais arrêter de dérangerait pas. parler parce qu'on est sur Mais Twitch. c'est- Ah, mais il a Mais joué. c'est- Il a joué. Mais c'est l'attitude qui est Ah, catastrophique. c'est Il a ça, été ça, c'est fantomatique. incroyable. Et c'est ça que je ne supporte plus. Parce que rater un match, ça peut arriver. Voilà, je vais en venir sur Donnarumma. Il a raté un match, mais il fait une saison magnifique. Et voilà, tu peux pas lui tout remettre Ouais, en question là-dessus. l'état d'esprit est bon, mais bon, justement, Mais quand un mec est mauvais et qu'il n'a pas l'état d'esprit, après tu tombes sur les deux compartiments. Mm. Tu es obligé de lui tomber Cyril, sur tout. et n'oublie pas, mais t'avais un autre flop aussi à dire. oui, oui. Et ben Donnarumma, voilà, parce qu'il rate Ah ouais, le non, un match. autre. Hein. Ah oui. Attends, je vais dire. Donnarumma, il rate le match le plus important de l'année alors qu'il fait une grosse saison. Les 3 buts sont pour lui. Voilà, que dire de plus? J'espère qu'il va montrer demain que c'est pas ce gardien-là qu'il est ou qu'il l'est plus, parce qu'il est vraiment très très fort. Et voilà, il faut que ça change. Et c'est Après, demain que tu peux montrer. Donnarumma, il faut clairement qu'il est très fort et j'adore la saison qu'il fait, mais il faut très clairement qu'il s'améliore sur beaucoup de points. Son jeu aérien, son jeu au pied, c'est quand même pour un gardien qu'on estime au niveau des meilleurs, il a trop de points où il faut qu'il évolue, c'est pas possible. Après, Ils vont je trouve réussir à Faut super en saison. Mathieu transporter dans la le chat. pastèque. Ils le prennent en cargo. Oui, il est parti en ferry, il est parti en ferry mercredi de Paris déjà. Il doit être sur la route là. C'est vrai que par contre, j'ai vu Et il disait que c'est pas le Camp Nou, ouais, ça joue pas au Camp Nou. Ça joue à, je sais plus, le Louis Oui, Compagnie, machin. j'ai un dernier flop. J'espère qu'il écoute. Je sais pas s'il écoute ou qu'il regardera en rediffusion. C'est Quentin Enfray, alias AQ7, qui s'est encore une fois échappé, qu'on n'a pas vu. Et il a fait Mbappé, en fait. Il est devenu invisible et on l'a pas vu du match, avec une attitude pas bonne. Et ben voilà, c'est mon troisième flop, c'est Quentin Enfray. J'espère que tu m'entendras. Aussi, c'est moi autour, non? Ah oui, j'aurais pu mettre un flop, moi je l'ai oublié. C'est Jules, mon petit frère, mon dernier petit frère, Ah oui. qui, qui a refusé des postes pour travailler parce qu'il voulait ses dimanches. Parce qu'il avait trouvé du boulot pour travailler, mais c'était le dimanche et lui, il voulait garder son dimanche pour aller jouer au foot. Parce que là, il commence à jouer avec les seniors de son équipe. Il s'est dit, je veux pas gâcher ma chance, etc. Et bah, premier match le dimanche, qu'est-ce qu'il fait? Carton rouge, insulte sur arbitre, 4 matchs fermes, et bah du coup, bah, il a accepté un poste, maintenant il va travailler à McDo les dimanches. Les intentions étaient quand même très bonnes. Très Et louables. voilà. Donc il est dans un beau petit flop celui-là. Après, si l'arbitre il refuse les mêmes pénaltys que sur Aubameyang, il mérite un peu quand même. Ah non, mais il a juste insulté l'arbitre, hein. C'est pour ça qu'il a Et pris un rouge. Frappard, on peut pas la remettre dans les flops pour ce week-end? Elle est dans le flop éternel. Ah ouais, non, mais elle a pris la première place là parce que ce qui s'est encore passé ce week-end, c'est n'importe quoi. Bon. N'hésitez pas pour les Big Mac qui m'aident Almé. Allez, Mais on enchaîne. ça, c'est mon autre con de frère, ça. On va enchaîner, ouais, parce que oh, putain, c'est tard. Oh, j'avais pas vu l'heure. Oh, oh, oh. C'est la plus longue qu'on fait. On, Là. Bientôt la fin. on force Eh de oui, plus en plus sur les bien horaires. sûr. Merci à ceux qui restent jusqu'au bout. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Et Encore du monde, hein. ouais, bah en plus, c'était Ouais. émission spéciale Coupe d'Europe. On était obligé. Imaginez, on était obligé La de faire semaine une prochaine émission. sera la même. Hein. Ah oui, là, c'est émission Coupe d'Europe. Là. C'est niveau Ligue des Champions. Donc, le Paris du 4 chef, pour les fêtes, si on vous peut voulez. partir au lit. Si vous voulez parier, si vous voulez perdre de l'argent, c'est du sûr. C'est du sûr à 100%. Vous misez 2 euros, neuf. vous perdez 2 euros. Ah, Paps, descends pas mettre une droite à Cyril. Oh, ça fait Je des te cœurs. promets que c'est bientôt fini. Ah, c'est que toi, ça. Stylé, mec. Ouais. C'est ouf.
Voilà, la chute. Du coup, sur le pari, Mbappé, buteur et son équipe gagne. Griezmann, buteur. Kane, buteur et qualifie, et le Bayern se qualifie, pardon. Et on a Foden ou Bernardo Silva, buteur, et Mathieu. victoire de Moi, je City. pense pas. Moi, je pense pas. Pour Ah ben, pour te c'est le but, répondre, hein. C'est le but de perdre ce pari. Mathieu, je pense pas non plus, Mathieu. Et ce pari non plus. Hein. Et ce pari, oui, il n'y a pas beaucoup de monde dans lequel il passe, mais c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Rappelons que le pari de Franck la semaine dernière avait les 4 résultats exacts. Évidemment, avec les scores qu'il y a eu, il n'y en a pas eu un de bon, mais pour le coup, les 3-3 et les 3-2, c'était pas C'est facile à aller les pareil. chercher. C'est Totalement. le but. C'est le but. Et c'est parti pour la meilleure rubrique, celle que vous attendez tous. Eh oui, le petit quiz. Et Le comme il y a petit des quiz. nouveaux, comme il y a des nouveaux, je vais rappeler le principe et le concept. Bon, c'est super simple, hein. On va énoncer, l'un d'entre nous va énoncer une carrière d'un joueur. Et avec sa carrière, vous allez devoir retrouver le joueur. Et celui qui trouve dans le chat a le droit de distribuer 3 gorgées. Ça envoie sec sur Paris, là. Ouais. Ouais. Parti, c'est le moment. T'en as un, Franck? Quelqu'un veut faire deviner un joueur en particulier? En fait, j'en avais un, mais je me suis rendu compte qu'il était vraiment très difficile, donc peut-être je le garde pour la fin. Moi, j'avais pas du tout préparé ça. à vrai Bah, dire. Cyril a forcément Bon, non. préparé. Cyril en prépare toujours 5-6. T'en as un, Et toi, allez, je- Simon? Non, pas du tout. Attends, je vais nous en faire Pas un du tout petit. Mais, Si, je peux mais t'en fais, faire un. fais celui que tu pensais. Franck, là, on est beaucoup sur le chat et tout. Peut-être qu'il y en a qui vont l'avoir. Ouais, attends. C'est bon, je peux vous en T'es faire sûr, un t'en as déjà en pas, Simon? attendant. J'en En ai un aussi, attendant, là, sinon. Vas-y, Simon. ouais, ça va aller vite. Il a commencé sa carrière en 2006-2008, Issia Wazi. 2008-2011, Sparta Prague. 2011-2013, Vitesse Arnhem. 2013-2015, Swansea City. 2015-2017, Manchester City. Pendant cette période, il est prêté en 2016-2017 à Stoke. Bonny! Wilfried Bonny. Wilfried Bonny. Avec ses gros flip-flaps de cowboy. Ah, il y a Microyas Mick Royce qui avait trouvé aussi. Je sais Il y a pas si moyen, c'était avant. Je sais pas si comme il y a un c'était avant délai, ou pas, mais comme il y a un délai, il y a C'était moyen qu'il avant l'ait ou trouvé pas? avant. Je pense qu'il l'avait Distribue 3 trouvé avant. gorgées. Donnez 3 gorgées à Franck et voilà. Je suis dingue. Franck, tu fais le tien? ouais, il avait trouvé avant, apparemment, il dit. Bien joué. On n'est On pas en n'est pas en fibre ici. fibre ici. Hop. Eh ouais, ben demande à Néné, hein. Alors, j'ai 3 pas le Sima choix, ou moi, Mick donc Royce. vérifiez. Putain, mais en plus, il faut que j'aille Vérifiez. remplir. J'en ai plus, moi. J'ai attaqué ma carrière en 2004 à Hibernian FC. En 2009, je signe à Burnley. En 2010, je signe à Wolverhampton. Wolverhampton Wanderers. Jusqu'en 2012. 2012, je signe à Sunderland. En 2016. En 2016, je suis prêté à l'Olympique de Marseille. Donc, C'est Joey Barton? à Sheffield Wednesday. Donc, en 2016, je suis à Sheffield Wednesday. En 2020, City jusqu'en 2022. Ah, Fletcher, bien Patou, il joué, dit Johan. Fletcher. Bien joué, c'est Bien lui. joué, c'est Fletcher, lui. bien joué. Il y a que- c'est qui Bien joué, Patou. Bien joué, mec. Allez, tu peux distribuer 3 gorgées. Il est pas cadeau celui-là. Mais putain, il faut que je me Ouais, cherche une bière. Et Patou, ouais, bah oui, voilà. Évidemment, les 3 gorgées sont pour moi. Et moi aussi, j'ai plus de bière. En fait, faut Bon, qu'on en prévoie juste une pour le jeu, en fait. Ou un pack. Alexis qui se devine un joueur. C'est pas lui le plus compliqué que j'avais au fait. Compliqué, Allez, il est Simao. pas perso. Deviner un truc, là, Simao. Tu veux que j'en fasse deviner? Ah, je vais en faire aussi un rapide. Pas que ça soit trop long, comme ça on enchaîne. Vas-y. Paf. Juste me fous sur sa carrière. Parce que lui aussi, il a une petite carrière pirate aussi. Quoique ça va. Oula, oui, ça va aller vite. 2008-2011, Genoa.
2010, il est prêté au Calcio Padue. 2011, il va à l'AC Milan jusqu'en 2016. Sauf que en 2015, il est prêté à l'AS Monaco. Et en 2016, il est prêté à l'AS Roma. Et du coup, l'AS C'est pas Roma Aquilani? l'achète. Non, Goodman? Non. non. 2016, entre 2016-2019, il reste à l'AS Roma, du coup, suite à son prêt. 2019-2021, il va à Shanghai Shenhua. Et en 2021, il revient en Italie, à l'AS Roma. C'est El Shaarawy. Shaarawy, je Shaarawy. propose. Ah putain, je l'avais aussi. Shaarawy, Micro putain, S. bien joué. C'est Micro Ice encore, bien joué. Mais Ouais, c'est ouais. Yacine, c'est mieux Yacine. Moi, je suis trop con, en plus, je n'ai même pas percuté que c'était Yacine. Mais c'est Yacine alors, bravo Yacine. Ça va être pour Simon, alors, j'ai gorgé. Ouais, mais en plus, Moi, je j'en vais, Il a- ai une il a- pour il a- je vais, Simon. je vais Ils ont chercher dit une à bière. Mathieu qu'ils allaient l'assassiner. Ouais, je vais me chercher une bière, du coup. Il me Ouais, faut une autre bière. Paps, tu pourrais trouver les joueurs quand même, hein, parce que El Shaarawy et Fletcher, Oh, c'est Paps, cadeau pour quand toi. même. Donc, T'as l'engagé un peu, ouais. Lui, t'as l'engagé El Shaarawy, je suis d'accord. niveau simple, celui qui trouve celui-là, eh bien, la prochaine fois que je le vois, j'y paye une peta avec grand plaisir. Oula, j'ai entendu une pinte. Tu vas te chauffer là. J'écoute. Et je bois les Roma, gorgées que m'a Alors, donné Yacine c'est aussi. tout. Vérifiez le chat, du coup, je l'ai là. Je commence ma carrière en 2001. Je donne à Cyril. 2011. Merci Yacine. De 2001 à 2011, du coup, à l'AS Nancy Lorraine. Dans mes deux premières saisons, c'est-à-dire 2001-2002 et 2002-2003, je suis prêté successivement à Louan Cuiseau et à Angers. En 2011, l'Olympique de Marseille. En 2014. En 2014, je vais dans un club de merde en Chine, ou en Inde, pardon. En 2015, je vais dans un autre club de merde en Inde. Merci pour les noms. Jusqu'en 2019, Lunéville. Où ça? Lunéville. Putain, mais tu Alors, bugs ça en fait plus. Je t'entends. 2001-2011. Ouais, moi aussi j'entends Ouais, une je équipe sur bug. deux. Ça te coupait Ça le. saccade Ce un qu'il vous peu. faut retenir, c'est 2001-2011, AS Nancy Lorraine. De près de merde en début de carrière, on s'en fout. 2011-2014, Olympique de Marseille. Après, en 2014, il est allé se perdre en Inde. 2011-2014. Ouais. Je C'est suis l'OM en grenier? fait. Non. Ouais, non, mais il est hyper compliqué celui-là, en vrai. Non, mais on va le trouver. On va le trouver. Nancy, Marseille, Inde. Mais en plus, il n'y en a pas à avoir Il a une 10 belle 000 qui carrière, vont hein. en Inde. Alors, je vais vous donner un petit indice. Donc bon, entre 2001 et 2011, Nancy joue 220 matchs, c'est-à-dire il joue pratiquement tous les matchs. Parce que c'est les deux clubs où il a été prêté, il a joué toute la saison. Quand il est revenu à Nancy, il a joué tous les matchs. Et à Marseille, de 2011 à 2014, il a fait 6 matchs. Oh là là. Fabrice Apruzès, Non. votre livreur. Mais non, je sais. Et il a marqué 0 but. Donc, Pas mal. défenseur ou Et gardien. à Nancy, il a marqué 0 but aussi ou c'était que à Marseille? On n'a pas compris le Quoi? son. À Nancy, il a marqué 0 but aussi. Ah, mais c'est un Ok. gardien. Ouais, donc il... Quand à sol. Bah attends, mais c'est qui que vous avez eu qui un gardien un peu bancal ou un défenseur qui a pas marqué? Non, Ouais, mais j'avoue, alors celui-là, si t'es là, pas supporter de l'OM, c'est compliqué en vrai. 6 matchs à l'OM, ça veut dire que t'as pas beaucoup de photos dans ta tête où tu le vois avec le maillot, hein? Bah non, c'est Et ça. pourtant, si. Ah ouais? Didier Sol. Si? T'es sûr à 100% que tout le monde le connaît? Ouais. Parce qu'à Ouais. Nancy, il était quand même très connu. Il faisait partie des bons gardiens. Un gardien. Il faisait partie des bons gardiens de Ligue Igor Pregoun. 1. Non. Igor Pregoun, mais c'est le film, ça. Ah, mais ok. Non. Mais c'est qui, putain, mais c'est qui? Non. Et du coup, il était derrière Mandanda en fait. C'était qui Oui, le il était peut-être remplaçant? même troisième, hein, tant que faire.
Bah ouais, ce que j'allais dire, c'était qui il y avait Brian Pelé à un moment donné. Pas Brian Pelé, Brian Pelé. pas Pelé. Non. Non, comment il s'appelle? Nico, il dit j'ai Johan triché. Johan Il y a Pelé. Brasigliano qui est proposé. Brasiliano. Et ben c'est l'Aveyronais 12, je sais pas qui l'a sorti. C'était Chapeau, chaud. On le connaît, Brasiliano. chapeau. On est d'accord. Ouais, mais Ouais, ouais, je ouais. te l'aurais jamais sorti ce soir. Ouais, non. Il Comme m'aurait tu me fallu deux. sortais un Sparagna, ou un Aloé. Je Ça l'aurais m'aurait- jamais sorti. Sparagna, ça aurait été plus. Ça aurait été Et plus. connu au bataillon, le collègue. Mais clairement. Ouais, mais en plus, là, Eh tu bien, nous as montré n'importe quoi. l'Aveyronais 12, tu donnes 3 gorgées. Ouais. C'est qui l'Aveyronais Oh, je 12 sais même d'ailleurs? pas qui c'est. C'est qui la Je Vérone sais 12? pas du tout. Mais en plus, Je crois que je l'ai vu. c'est Paul. Quoi, Paul. enculé. Je crois que je l'ai vu parler de Toulouse tout à l'heure, donc je me doute que ça Mais doit c'est être ton lui, frère, quelque couillon. chose comme ça. C'est encore un Mais palmier. non. Non, mais ils s'appellent tous Palmier là-bas. C'est comme les Ah maçons. non, mais c'est Adrien. Ah, mais c'est Mais mon cousin. Allez, C'est ton frère. allez les gars. Moi j'en ai un. Dernier pour la route. Allez, parce qu'il est déjà 23h. Ah putain, De ouais. Dernier, après, 2001 on à vous laisse. 2004, je suis à Boa Vista. De 2001 à Oh. 2003, je suis prêté à Deportivo Alves. Oh non, j'y ai pas pensé. Raoul Et de Meireles. 2004, Oh non, je Ouais. suis désolé. C'est ton putain de sosie en plus. t'es un enculé. Eh oui, j'ai oublié de te le faire. Je suis trop con. T'en aurais trouvé au moins. Après, il Raoul fait- Meireles. Quel joueur celui-là. Ouais, de fou. Ah, j'avais El Shaarawy tout à l'heure quand même. Pour le chat là. Dernier pour le chat. Un dernier pour le chat. Allez, dernier pour le chat. Et après, on arrête. Dernier, et après on finit l'émission. Il y en a un. Ah, mais putain, mais je croyais que t'allais en lancer un. Mais oui, moi aussi, j'attendais que quelqu'un le lance là. Non, je dis qu'il fallait en faire un dernier parce que là, ça a été un private joke. Vous l'avez fait que tous les deux, c'est nul. Mais parce Non, que c'est j'étais Cyril sûr qui qu'il a allait trouvé. faire. Bah, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Je vais t'en faire un. Je vais t'en faire un. Vas-y. Je me Allez, mets vas-y. juste sur sa carrière. Et celui-là, il est pour le Non, chat. j'en fais jamais, mon paps. Non, parce que sinon, ça impliquerait de bosser. T'es malade? Eh oui, il faut préparer et tout. Oh, oh. Celui-là, il est pour le chat. 2005-2008, j'ai commencé à Lille. 2008-2010, je vais à l'AS Saint-Étienne. 2010-2012, à l'Olympiakos. Et 2012-2019, à Everton. Je suis prêté en 2018 à l'Olympiakos. 2018-2019, je suis prêté à la Fiorentina. 2019-2020, je vais au Royal Antwerp. 2020-2021, à Gaziantep. Et 2022, à Morelense. Et 2022-2023, je suis à Limassol. Donc pour reprendre, 2005-2008, Lille. 2008-2010, Miralas, AS ça a été Saint-Étienne. bon. Miralas. Totalement. Kevin Miralas. T'as beau Eh bien, petit joueur, lui. Yacine, il est Attention. énorme. Tiens, Yass, Et il est toi bon, lui. Le Yacine, il est monstrueux. Il est très bon, Yacine. Chapeau. Il est très Chapeau, Mais chapeau. non, Babignon et tout. Mais a il est pas connu. besoin, Et c'est un supporter barcelonais, Yacine. Donc tout de suite, tu vas. Oui, Moi, j'ai vu tout à l'heure que sur Barça, il Ouais, a lancé quelques raisonnements. il a envoyé des pics, ouais. Eh bien, bon match à toi, Yacine, pour demain, et j'espère qu'on va t'enfler. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. hein. Et Ouais, on a fait un ouais, pic ouais. à presque 30 personnes. Ouais, J'espère c'était que énorme. sur YouTube, il y aura autant que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va approcher les 60 vues. Essayez d'en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Merci d'être resté avec Ouais, nous. merci Je sais pas à si vous voulez tous. dire un mot pour la fin, les gars. Ouais, Merci à tous merci. ceux qui ont participé. C'était cool. C'est pour ça qu'on se régale aussi. C'est parce que ça vous Merci à régale. Paul Donc, aussi d'être venu Ouais, en tant merci à toi, qu'invité. Paul. On en Merci aura à un vous. La semaine Et prochaine, lundi l'invité prochain, sera l'invité, Brice. c'est Brice Pinot. Ouais, Eh oui, Exactement. après le Toulouse-Marseille. supporter Bon, toulousain. désolé, on a été un peu long, mais bon, c'était intéressant Ouais. de parler de la Ligue des Champions, de l'Europa League. Donc, Semaine d'Europe, Et ça sera émission plus ou d'Europe. moins pareil la semaine prochaine. Et Ouais. surtout, les gars, n'oubliez pas, comme disaient les Français, sont meilleurs que Xavi et Iniesta. Putain, ça a été saccadé au début. On a Bravo rien à mes deux compris. sosies. C'est vrai? Oui, Oui. on recommence. Bravo à mes deux sosies. Merci à toi, frérot. Franck, il est mort ou quoi? Commentaire. Mais non, oui, là, c'est bon. Non, mec, on Comment t'entend pas, gros. Euh, En fait, on t'entend que quand tu râles, mais pas quand tu parles.
Mais on m'a pas entendu de toute l'émission. Mais Si, si, un Non, petit peu. t'en mets si. pas, non. On n'a pas dit quand t'as dit que Marseille allait gagner. T'inquiète, personne te foutra de ta gueule. Oh putain. Bah, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Ouais. C'était de la Bisous frappe. l'équipe. Ciao, On vous fait des ciao. gros bisous. Ciao. Ciao tout le Ciao. Ah, mais monde. attends, on est encore en direct là? Ben oui. Mais oui. Montre Mais ton attends, cul je vais la entier. redire alors. Bah voilà, redis-la. Comme... Ils sont meilleurs que Xavi et Iniesta. Ah, J'ai pas entendu. je finis là-dessus. Mais non, mais toujours pas, j'attends. Ah